Ça fait des années qu'on t'entend à la radio, qu'on te voit à la télé. Je veux dire, t'as roulé ta bosse, t'as fait ton nom dans l'industrie. Hey, faites des beaux salaires à la radio. Bon, les gens pensent qu'on fait beaucoup plus d'argent qu'on en fait. Tu peux perdre ta job à chaque année. Beaucoup de nos artistes qui ont des problèmes mentaux, qui se croient vraiment là, au-dessus de la mêlée puis qui pensent qu'ils sont des gens différents. T'es pas différent, t'es chanceux. La personnalité publique québécoise la plus overrated selon toi? J'ai un nom en tête, mais je veux pas le dire. Ben voyons donc. Je veux pas le dire parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Mais au pire, décris-nous-la. Ouais, mais c'est pas obligé C'est un d'être... gars, OK. c'est un humoriste de la relève. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'il est très, très en vue présentement et je comprends pas pourquoi. OK. Parce qu'il n'y a pas de gag. Il n'y en a pas. Sais-tu quoi? Je vais le dire, puis je vais m'y dire à l'écran. Salut, messieurs. Salut! Ça fait Bonjour. 15 minutes qu'on jase, man. Puis finalement, check ben, je t'explique ça, Eric. On reçoit Eric Nalin aujourd'hui. Là, on est super excités. Je t'explique ça bien vite. Le podcast Salem, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Mais aujourd'hui, là, j'aurais le goût que tu fasses juste nous conter des histoires. Puis nous, on s'assoit, on t'écoute, tu nous contes des histoires. En fin de semaine, on part en camping. Ouais. Si t'as pas de plan, viens avec nous autres. ouais, les on fait un enfants vont feu. être fascinés, C'est comme man. le running gag à la station avec l'équipe du matin présentement. Chaque fois qu'une fille compte quelque chose, je fais « Ah! » Puis là, ça me rappelle quelque chose. Puis là, ils font comme « Hey, man, t'as tout le temps d'anecdotes, arrête! » Mais il y a 15 ans, je disais ça de Michel Barrette quand je travaillais avec lui. Ouais, OK. J'ai même donné des numéros à ces anecdotes. Je me mettais à parler de telle affaire. Ah, anecdote 42. Fait que là, t'es reconnu, puis là, t'es répètes. Non, c'est pas Non, les non, mêmes. ok, Ah non, c'est je peux les pas tiennes. répéter celle-là. Tu veux pas répéter les Ça- anecdotes ça à se Michel. peut. Oh, que non. Fait que, blague à part, ben, je suis certain que tu vas avoir le temps de nous raconter des anecdotes. Là. Je suis fasciné juste par... on parlait de Christian Page juste il y a quelques minutes, puis tu nous racontes des histoires, puis je suis vraiment captivé. Fait que je pense que ça va être extrêmement intéressant. Vraiment. Comme je t'ai expliqué, le podcast Salem, on veut vraiment mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Oui. Ça fait des années, tu sais, je dis pas ça pour te vieillir, là, mais ça 36. fait... 36 C'est ça, je ans. m'en ai dit, plus de 35 ans. Oui. Qu'on t'entend à la radio, qu'on te voit à la télé. Je veux dire, t'as roulé ta bosse, t'as fait ton nom dans l'industrie. En tout cas, il y a beaucoup de choses que t'as faites. Il ne doit pas en avoir grand-chose que t'as pas faites. Je garde pas d'enfants. Non? Fais pas ça? Je suis pas bon en bouffe. Mais c'est correct, on va m'occuper du barbecue en camping. Là. Good! Fait que, de où ça part, ça? Pourquoi tu es assis ici aujourd'hui, puis tout le monde sait t'es qui, puis tout le monde t'entend à la radio, puis il te voit à la télé? tellement weird, là. Ça a parti comment, cette histoire-là? Là? Je suis en secondaire 5. En fait, j'ai toujours été attiré par la radio. Toujours. Puis quand j'étais jeune, j'écoutais la radio puis je trouvais ça intéressant. J'appelais Marc Simoneau à Québec, qui est un animateur de sport, juste pour m'entendre parler de lutte. Quand j'avais 8 ans. En tout cas, hier, Johnny Rougeau, tu sais, c'était comme... Ça me fascinait, tu sais. OK. Et à 13 ou 14 ans, je découvre la radio FM. Je découvre le FM 93 à Québec parce qu'on écoutait beaucoup André Arthur et toutes les radios AM à Québec à l'époque. Et là, je découvre les FM, je trouve ça cool. Puis en gossant sur le réseau FM, à un moment donné, j'entends une voix dans une langue que je connais pas. C'est pas de l'anglais, c'est pas du français. Donc là, j'écoute, je fais comme... Ah, puis là, il arrête de parler, il y a une pub qui part en français. Je me dis, c'est bien bizarre. Et dans la pub, ça dit... Si vous voulez travailler pour nous dans notre radio, contactez-nous. Là, papa est décédé, ça fait 2 ans. Moi, j'ai 14. Je me dis, OK, je vais faire vivre ma famille. C'est moi l'homme de la maison, là. On me trouvait une job dans la radio communautaire. C'est connu. Wow. Tous ceux qui font de la radio communautaire font vivre Ils leur sont- famille. ben oui, ils sont riches, là. Fait que là, mais tu sais, j'ai 15 ans. Là. Fait que là, j'appelle la radio communautaire. Là. Le gars, il fait comme, ben ouais, t'es jeune un peu. Viens nous voir. Fait que là, je vais les voir. Puis je passe un petit test. Puis il dit, crème, t'es pas mauvais. Tu sais, je faisais déjà de la disco mobile avec Marc Légaré, un gars de Québec qui m'avait engagé aux petites tables tournantes, et cassettes, des affaires de même. Tu sais, puis j'avais bien du fun. Fait que je fais, À OK. 15 ans, là. À 15 ans. J'allais à l'école encore dans ce temps-là. T'avais du Fait guts? que, oui, Caroline, exactement. Fait que, à la fin de l'année scolaire, je suis en option théâtre. Ah, puis c'est bizarre cette année-là. Moi, dans la vie, qui n'est pas un gars qui aime tellement ça, les spotlights, et qui fait ce métier-là, je donne mon nom pour le président de l'école, juste pour m'amuser. Tu sais, puis j'ai été élu. Oh. Mais Président j'ai fait de l'école. fuck all de l'année. là. Genre, les étudiants me disaient « Bonjour, monsieur le président, bonjour. » Mais je savais comment je fais rien pour toi. là. C'est incroyable. C'est juste un prétexte. Juste pour le manquer des- titre, monsieur Ouais, le juste- président. ouais, manquer les cours. Ah, puis ouais. ça va de même, tu sais. Ah, toutes Fait les que- raisons étaient bonnes. là. Ben oui, toutes les raisons étaient bonnes, c'est sûr. Fait que là, bon, je commence à CIHW Village-Huron, qui, à la base, est une station de radio dans un backstore de magasins de vélo. Fait que t'arrives sur la rue, je vais te dire Racine à Loretteville, mais je suis pas sûr. Puis là, t'as un magasin de vélo, puis là, je rentre, je cherche la station de radio, l'adresse est ici. Tu dis, oui, c'est en arrière. Puis là, tu tasses les vélos, là, ça une porte. Tu rentres, la station était là, tu sais. Mais c'est une école extraordinaire parce que tu fais ce que tu veux, tu apprends, puis tout ça. Puis c'est là que ça te dit si oui ou non tu veux le faire. tu sais. Ça, je tripais. Bon,
Fin d'année, secondaire 5, option théâtre. On s'en va voir une pièce au Théâtre La Bordée. 4-5 doutes de 14-15 ans qui se promènent sur la rue Saint-Jean. Yo, on est hot. Puis là, je vois un bar qui s'appelle Vendredi 13, écrit « Animateur recherché ». Fait qu'en grand fanfaron, je fais « C'est moi, ça? 15 ans? C'est moi, ça? » Ah ouais. Pèse à la porte. Fait que « Oui, vous cherchez un animateur. » Avec ma voix de 14 ans qui mue. Le gars, il fait « Monte. » Là, il faut que je monte. Je suis dans mes chums. Ben ouais, c'est ça. Je dis, attendez-moi. Fait que là, je monte en haut. J'arrive en haut. Le monsieur me regarde. Il dit, t'as quel âge? Je dis, j'ai 17, bientôt 18, là. C'est pas vrai, pas tout. Il dit, OK, ben, on va t'essayer. Vendredi, viens nous voir, on va t'essayer. Parfait. Là, je redescends. On va exciter comme 15. Ça, mes amis, on va voir la pièce et tout ça. Il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-là aussi? Ou... Pardon? Il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-là aussi ou t'étais vraiment cher? Non, il manquait vraiment un animateur pour ces fins de semaine-là. Fait que là, ben, j'ai pas de transport. Fait que je pars de Loretteville à 45 minutes de là, je m'en vais au centre-ville. À la fin de la soirée, il me donne 50$. Prends 50$, paye mon taxi, il me reste 3$ en arrivant chez nous. Mais j'ai pris un taxi pour retourner chez vous avec ta paye. Là, t'as pas bien, je te dirais. C'est excellent. Mais le monsieur Mario Fernandez, qui s'appelait, à la fin de la soirée, il vient me voir et dit, écoute, il dit, t'es pas mauvais, jeune, on va te prendre, tout ça. Il dit, la seule affaire, tes vêtements, c'est assez horrible. Non! J'avais un pantalon kaki avec une chemise à la ding et dong, là, avec comme des taches dessus, puis un cardigan en laine. Pourquoi il a dit ça? Je sais pas, on dirait que j'avais 95 ans dans un corps de 15. Tu sais, je mettais mes Kleenex là. Ah, c'est bon. Fait que finalement, j'ai la job. Il me l'offre. Ben parfait, je commence là. Moi, j'avais une idole à la radio qui s'appelait Jack Roy, qui s'appelait Jack. Jacques Roy, je ne savais pas son vrai nom. Fait qu'un soir, le 93 vient animer sur place. Puis il me le dit juste quand j'arrive en début de soirée, au bar. Fait qu'il dit, il y a un gars qui va venir animer avec toi, il s'appelle Jacques. Parfait. Moi, Jacques, ça me dit rien. Fait que je suis pas énervé. Fait que là, Jacques arrive, commence à jaser avec Jacques. Puis là, à un moment donné, il me dit, « Hey, le kid, t'es pas mauvais. » Je dis, « Ah, merci. Tu fais-tu de la radio? » « Mais, hein, je fais de la radio. Radio communautaire, Village Juron, je suis là, une semaine. Là. » Il dit, « OK, cool. Toi, tu fais-tu de la radio? » Il dit, « Oui, je fais de la radio au 93. » La face me descend le raconte, c'est qui? Et là, je dis, c'est Jack? Il dit, oui. Je dis, là, j'étais vraiment... C'est mon idole. Starstruck. Wow. Puis là, il me dit, garde, je vais te donner ma carte. Puis il dit, sérieusement, t'es pas mauvais. Il dit, appelle-moi, puis ils vont faire un démo. Puis là, toutes les pratiques de théâtre que j'avais, j'appelais, je pognais jamais à la ligne. À un moment donné, je le pogne. Jack, c'est Éric Nolin, on s'est parlé avec lui. Ouais, je me rappelle de toi. Viens me voir cette semaine, puis ils vont faire un démo ensemble. Mais j'ai pas de char. Fait que là, un ami de l'époque, Benoît Turgeon, en qui je serai toujours reconnaissant, m'a amené à la station, a attendu dans le parking 45 minutes et m'a ramené chez moi sans jamais rien me demander. OK? Fait que là, j'arrive au 93, je sonne, Jack il me répond, il dit, je vais être dans le studio en bas. Il dit, monte en haut dans le master, va te chercher des cartouches. Parce qu'à l'époque, les pubs étaient sur des cartouchières, comme des cassettes 8 pistes. Okay. C'était fait là-dessus. C'est des cassettes sans fin. Quand la pub se termine, il reste un peu de ruban, puis elle se remet à zéro après. Fait que tu n'as jamais te posé la question, j'ai-tu reculé la cassette? Fait que je monte en haut dans le master, l'animateur ne me voit pas. Fait que quand il se retourne, il me regarde, il fait « Hé, tabarnak! » Fait que ça a été ça, ma première rencontre en radio. C'est un gars qui me gueule après. Nice. Fait que, je prends quelques cassettes, descends en bas, fais le démo. Donne ça au directeur Claude Thibodeau. Puis finalement, après quelques semaines, Claude m'appelle. Puis il me dit, j'aimerais ça te voir à la station, je voudrais te rencontrer. Parfait. Fait que moi, je suis certain là, que j'ai une voix de T'es rendu à 30 ans ou t'as encore 15 ans? Non, j'ai encore 15 ans. J'ai 15 ans et demi, presque 16. Moi, je suis certain que j'ai une super voix. T'sais. Fait que là, j'arrive dans le bureau avec Claude. J'ai encore une photo de ça. J'ai une chemise vert pâle, vert pastel, avec un nœud papillon blanc. J'ai une coupe longueuil et j'ai une moustache molle. Ah ouais, non! Fait faut que j'aille de la voix parce que c'est pas pour mon look. Ah, mais t'es en radio pour voir. C'est ça. Exactement. Fait que j'arrive là, puis je fais « Bonjour, M. Thibodeau. » Il fait « Salut. » Je fais « Oh. » Là, d'un coup, il me semble que ma voix a plus rapport. Fait que là, il me dit « On va t'essayer, mais tu vas travailler de nuit. Puis quand tu vas ouvrir ton micro pour parler sur les intros de chansons et tout ça, ça va pas aller en ondes. C'est ce qu'on appelle le canal B. Il dit, moi, je vais l'entendre, les auditeurs l'entendront pas. Parfait. Fait que, de toute façon, de me pratiquer. Je trouvais ça cool. J'apprends la console. Fait que c'est comme si tu animes le show, mais c'est pas toi qui l'anime réellement. Exact. Mais il y avait beaucoup de drogue à la radio à cette époque. Donc, le premier soir qu'on me demande d'apprendre la console, le metteur en ondes me fait beaucoup trop confiance. Il dit... Regarde, ça pote 1, là, la table tournante 1, la 2 puis la 3. Tu fais c'est plutôt ici puis ça part. Là. Je fais OK, parfait. Fait que là, je vais partir avec 2 couteaux. Fait que j'imagine qu'il y a un petit four de camping. Là, fait qu'on on s'imagine où est-ce qu'il s'en va. Là. Fait que j'arrive en ça va faire des grilled cheese, quoi. Oui, c'est ça. On a toujours faim, 3 h du matin. Fait que part la table tournante 1.
en pensant que c'est la 1, mais c'est la 3 que j'ai partie. Fait qu'après ça, je veux partir la 1, mais je la pars sur le Q. Je la pars. Fait que moi, je mets la toune, je pense qu'elle est en onde, mais pas en onde. Elle joue juste sur la pré-écoute. Fait que là, il y a un blanc en onde, mais je le sais y a pas. rien qui se passe. Parce que la toune joue sur la pré-écoute, mais je connais pas le kit. Ben ouais. 2 minutes et demie de blanc en onde. Puis là, il revient avec les yeux un peu rouges. Man, plus rien en onde. Je fais OK. Mais je Pour faire un close-up, ça fait Ouais, ça. c'est ça. J'ai dit, Wang Chung, ça joue présentement. Il dit, non, regarde. Il lève le pas, tu fais Ah, excuse-moi. Tu sais. Et fait que ça a commencé comme ça, avec ce genre de gaffe-là. Le lendemain, le boss, il entend ma cassette. Puis là, il m'appelle dans le bureau. Puis là, j'arrive dans le bureau, puis on s'assoit. Chaque intervention, il riait. Il fait plus ça. Chacune des autres. Parler après un jingle, fait plus ça. Les lettres d'appel en plein milieu, fait plus ça. Mais j'ai 16 ans, je suis rendu à 16. T'apprends, là. Mais il me dit, je t'engage. Je dis, nice. Je dis, en passant, merci de m'engager parce qu'il y a 2 semaines, c'est le Festival de la jeunesse à Québec. J'ai participé à un concours de radio, je ne me suis même pas qualifié. Et 2 semaines après, j'avais une job d'une radio professionnelle. J'étais vraiment content. Tu sais. Fait que commence les nuits, au 93, et à un moment donné, et là, je suis à l'époque où je me dis, j'aimerais ça faire au moins 10 ans. Alors, commençons par 5 ans. Je vais faire 5 ans, puis on verra après ce que ça va donner. Tu sais. 4 mois après, il y a une station de radio qui ouvre à Rimouski. Le directeur des programmes est en train de visiter le FM 93, s'arrête devant le studio, puis pendant que le boss s'en va faire pipi, il vient me donner sa carte, puis il dit « Appelle-moi, je vais te parler. » OK. Fait que le lendemain, je l'appelle. « Michel, qu'est-ce qui se passe? On ouvre une station de radio, on aurait besoin d'un gars comme toi le soir, en début de soirée, tout ça. » Fait que là, moi, je passerais de nuit, week-end, à un show. Ça m'intéresse, mais c'est Rimouski. J'ai 16 ans, j'ai même pas d'appartement, je vis chez ma mère. Toi, t'habites où? Tu viens de où? Chez ma mère à Loretteville. À Loretteville, J'ai c'est 25 ça, minutes de la ouais. maison, tu sais. Quand ils te disent, mettons, quand quelqu'un vient te donner la carte comme ça, ou quand il te dit au bar que t'as quelque chose, t'es bon, c'est quoi de plus spécifique qu'ils disent qui les attire? Ouais, qu'est-ce qui pogne? Qu'est-ce qui pogne? Je Ta pense voix? que c'est un mélange de voix, peut-être, puis dynamisme. OK. Tu sais, t'as l'air enjoué, t'as l'air... Tu cherches pas tes mots, t'as tout le temps. Ouais. Le flow est bon, t'as pas Exact. de... Je pense que c'est ça. Mais il faut aussi, parce que j'ai 16 ans, il faut aussi que tu aies de la vision. Faut que tu sois capable de voir chez cette personne-là que tu vas être capable de la former. T'es sérieux, là. Oui, c'est ça, parce que c'est ça que Claude Thibodeau a vu chez moi. En fait, c'est Dan Beaumont qui m'a formé le plus, je pense, comme directeur des programmes, mais c'est Claude Thibodeau qui a vu en moi quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Il ne doit pas en pleuvoir du monde à 15 ans qui ont cette drive-là d'aller faire de la chercher. radio. Tant, Yves Laramé l'a fait, Simon Delage l'a fait, ça me faisait rire parce que Simon Delage, qui s'appelle maintenant Simon Scott, qui a une belle carrière comme comédien, un peu à Montréal, mais surtout dans le Canada anglais. Lui, au début, on faisait pas d'argent, fait qu'on couchait dans un garde-robe. C'est vrai? Ouais, tu avais un upgrade. Quand tu couchais dans le garde-robe en bas, c'était normal. Puis quand tu couchais dans le garde-robe de la réception, c'est parce que tes affaires allaient bien. Stage aussi à coucher là. Tu sais, le Stage Lacroix, le chanteur. Bon, Ben oui. ben, Stage a commencé au 93. Il s'appelle Stage à cause de nous autres. Parce qu'il était en stage chez nous. C'est pour ça qu'il a eu son nom de stage. Il a toujours gardé. Sérieux? Oui, pour vrai. Sérieux? Y avait-tu un oreiller de garde-robe ou juste Non, garde-robe? non. Hey, t'amènes ton stock. OK. Il n'y a pas tant de budget que ça. Là. Non, Ouais. c'est ça. Fait que finalement, j'accepte d'aller faire un tour à Rimouski. Wow. Donc, 14 février 88. Mais le problème, c'est que. C'était avec la même Rimouski- radio ou faut que tu quittes ton emploi? Non, il faut que je quitte mon emploi. En OK. fait, je suis allé voir Claude, M. Thibodeau, puis je faisais 10 de l'heure à l'époque. Puis j'ai dit à Claude, ben, j'ai une offre à Rimouski, ça me donnerait 16 et tout ça. Puis il dit, Quand même. Qui est beaucoup en quelle année? c'est ouais. 86. Wow, OK. C'est beaucoup d'argent. là. là. Oui, oui. Là, il dit, ben, écoute, si tu restes avec nous, je te donne 17. Oh! Ben, j'ai dit, Claude, c'est gentil, mais je veux vivre l'expérience. Il dit, je comprends tout à fait ça, tu peux y aller. Parfait. Je m'en vais à Rimouski. J'arrive là. Rimouski est une superbe ville, mais c'est beaucoup d'étudiants qui sont là. Fait qu'ils n'ont pas de sentiment d'appartenance. Fait que moi, je fais des montages, on fait une ouverture dans un bar. Puis là, on arrive dans le bar à un moment donné, puis on fait jouer le montage, puis les jeunes sont là. Ils s'en contre-torchent le bas du corps. Là. Eux autres, vraiment, ils s'en sacent de nous autres. Là. Fait que tu fais de la radio pour une gang que tu n'as pas l'impression qu'ils t'écoutent. Ouais. Et, autre détail que j'ai oublié, c'est la première fois que je quitte ma ville. Fait que là, je me sens pas bien. Je m'ennuie de ma mère. Je m'ennuie, là, tu sais. Puis au bout de 3 mois, Yvon Delisle m'appelle, puis il me dit veux-tu revenir à Québec? Il y a de la place à Chic. Ça te tente-tu? L'offre de 17 piastres, était-tu encore sur la table? On montait à 18. Là. OK. I'm on a roll. Fait que finalement, j'accepte. Après 3 mois, je quitte Rimouski, ce qui met un peu, naturellement, le boss de l'époque un peu en colère. Je le comprends. Arrive à Chic, là, j'ai resté là pendant quelques années. Et tout le temps, des affaires bizarres qui m'arrivent dans ma vie. Là. Après 2-3 ans, à un moment donné,
la directrice s'en va en vacances en même temps qu'un animateur. Puis l'animateur tombe malade. Fait qu'il me dit, peux-tu me remplacer? Parfait. Fait que c'est pas à l'horaire, mais t'es malade, me remplacer. Je le remplace. Au retour des vacances, les journées que j'ai remplacées ne sont pas sur ma paye. Fait que je le dis à ma boss. Elle m'a dit, quand je suis parti, t'étais pas à l'horaire. Je dis, je sais, mais il est tombé malade, je l'ai remplacé. Elle dit, pas mon problème. Là, je fais, hein? Ouais, Tu me payeras pas pour mes jours. Elle dit, ben non, j'étais pas sur l'horaire, Martine. Écoute en ondes, tu vas le savoir que j'étais là. Non. Fait que là, je suis pas heureux de tout ça. Fait que j'ai écrit une lettre à Montréal. Puis là, Montréal revient d'en face de la directrice. Puis la directrice est choquée que j'ai appelé à Montréal pour me faire payer. Et alors, pour me faire payer, elle m'enlève des ondes et je deviens opérateur. Fait que là, ça me fait pas plaisir. Là. C'est un downgrade. Ouais, ben, je veux dire, Elle a j'ai sa rien charme, contre les opérateurs, mais c'est pas ma job. Non, t'sais. mais c'est ça. Toi, tu veux être entendu. Mais j'ai pas de contrat. Fait que là, je peux m'en aller si j'ai une offre. Fait que le premier dimanche que je fais ça, non, j'ai fait un dimanche, malheureux comme les pierres. Le dimanche suivant, Daniel Beaumont, mon ancien boss du 93, m'appelle. Puis il me dit, je peux-tu aller dîner avec toi? Oui. Fait qu'on va dîner ensemble. Il Et t'appelle je te par jure, hasard, là, t'as pas tendu de perche ou rien. j'ai là. pas tendu de perche. Il T'appelles. m'appelle, puis il me dit, là, on va dîner ensemble. Puis là, il me dit, première des choses, pourquoi tu m'as pas appelé quand tu es revenu? Je t'aurais repris. Ben, je ne savais pas, Dan. Il dit, parfait. Deuxième des choses, es-tu heureux? J'ai dit, non, je suis pas heureux. Il dit, OK. Troisième des choses, as-tu un contrat? Non. Il dit, parfait, tu commences aujourd'hui. Je dis, quoi? Oh, nice. Fait que le matin, je suis en ondes d'une radio X, puis l'après-midi, je suis en ondes d'une radio Y. Et ce Mais soir-là, non. je suis au show de Styx à l'Agora. Il dit, à soir, il faut animer live à direct de l'Agora, puis je te le dis, il faut que tu interviewes les gars de Styx. Ben, c'est sûr que je vais y aller, tu sais. T'es-tu fan rendu là? Oui, j'aimais beaucoup la formation Styx. Ouais, ils sont bons. Mais là, check bien ça. Ça n'arrêtera pas, hein, ça va durer 3 heures ton podcast. C'est parfait, man. J'arrive au show de Styx, là, je suis super heureux d'être là, je retrouve ma gang. Puis là, ils me disent, là, tu vas faire l'entrevue avec James Young, qui est le gars qui a les cheveux blonds, là, qui a vraiment l'air, celui qui a l'air le plus rockstar, là, James Young, puis il a l'air fin en plus. Fait que, parfait. Fait qu'il arrive James Young avec un gars qui a l'air de son roadies à côté, possiblement son accompagnateur, tu sais. Rentre dans la roulotte, commence à faire l'entrevue avec James Young, puis là, il essaie de parler à côté, puis je suis là, cesse. Arrête de parler. Finalement, ils quittent, ils s'en vont et tout ça. Le show commence. C'était Chuck Panozzo. C'était comme le bassiste de la formation. avec. Puis que je disais, chut, tais-toi, t'as pas rapport. Toi, là. Personne me l'a dit, c'était qui? Je pensais que c'était son roadies. Oh non! Ah, très bon gars. Mais ça, j'en ai fait tellement des gaffes de même dans ma carrière. Fait que je suis resté quelques mois au FM 93. Après ça, le 93 a été acheté par Cogeco. Alors, je suis en ondes sur le retour à la maison. M. Thibodeau, quand le meeting, tous les animateurs sont là. Et là, pardonnez les paroles, la porte claque dans le master pendant que je suis en ondes. Ben, pas le micro est fermé, heureusement. Ah ouais. Là, j'entends les animateurs qui rentrent ramasser leur manteau. Tabarnak, on n'a plus de job. Là, les CD, ça revole Pendant que partout. t'es en ondes, Pendant que là. je suis en ondes. Là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Puis ils disent, on a été achetés. Et tous les animateurs perdent leur job et ça commence aujourd'hui. Fait que là, t'as plus de Mais toi, job. t'as une émission même, à là. continuer. Moi, là. ouais, il me reste encore une demi-heure. Puis tu sais pas si t'as encore un job. Non, moi, c'est sûr que c'est fini. OK, Parce il t'annonce ça de même, puis là, il Oui, faut que tu oui. fini ton... Puis t'as encore le cœur de finir. Ben oui, ben j'ai pas le choix. C'est ta tu sais. passion. ouais. anyway. Mais on est classic rock et on devient le son passion. Fait que pour eux, on n'est pas assez bon pour faire la job. Fait qu'ils ont clairé tout le monde. Ah, ouais, OK. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Fait que Dan vient me voir, elle dit, garde, appelle donc à C'est quoi à Montréal? Il y a quelqu'un qui cherche de la job à Montréal. J'avais aucune idée c'était quoi, c'est quoi. Je Là, t'as connais- quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 19. Il y a encore 16? peut-être. Encore Ouais, ça, c'est la même année. C'est ça, man. Puis il est encore au Sous le secondaire. case. là. Fait que là, ben, j'appelle à C'est quoi? Puis on me dit, ouais, c'est intéressant, on t'écoute en ondes, t'es un peu mollo, mais viens nous voir. Puis moi, Montréal, je veux rien savoir, c'est la ville qui pue. J'aime pas Montréal, ok. je suis pas à l'aise avec Montréal. Fait que, pogne mon char un soir, j'arrive à Montréal. Et c'est une radio tellement différente de la nôtre que j'ai l'impression, parce qu'en chemin, je sais pas trop c'est quel poste. Là, j'entends un animateur qui est en ondes de mon nez, Richard Lelièvre, que je salue, qui parle avec une auditrice, puis il fait alors, Joanne, bouge pas, Joanne, mon CD marche pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça avait beaucoup de problèmes avec les CD à l'époque. Moi, j'étais certain que j'écoutais une radio communautaire, là. Puis il jase avec l'auditrice. Puis Richard avait vraiment une connexion spéciale avec ses auditeurs. C'était tous ses chums. On n'avait pas ça à Québec. Fait que là, j'écoute ça, puis je fais comme, ben non. Puis il termine en disant, c'est quoi? Fuck! Là, je me sentais pas de taille, là. C'était pas ma ouais, job, ouais. tu sais. Ouais. Et là, André Saint-Amand et Michel Bello, son adjoint, m'ont fait le pire coup au monde, mais qui est très drôle. J'arrive en meeting, André est super sérieux. Salut, radio, avec les doigts comme ça. Fait que là, puis Michel Bello, à côté, son adjoint, qui a un pad, dit pas un mot tout le long du meeting. Il fait juste prendre des notes, puis il sourit pas. Fait que là, André dit alors, on t'a écouté, c'est bien. Un peu mollo, il va falloir un peu lousser la cravate un peu, tu sais. Puis là, je trouve ça lourd. Je sais pourquoi il me parle de même. Puis là, il me donne, à tes souhaits, il me donne une cassette. Puis il me dit, t'écouteras ça dans le l'auto, c'est la Bible de C'est quoi, ça va te dire ce que tu dois apprendre.
Là, je m'en vais dans mon char. Dans quoi je me suis embarqué? Là, je mets la cassette. C'est un gars qui est sur la toilette et qui pète pendant 40 minutes. Fait que lui, là, le lendemain, j'arrive. C'est l'enregistrement de Patrick Marcelet. Ouais, c'est Charlize Theron podcast. Mais finalement, c'était un gag qu'ils m'ont fait parce qu'André est toujours de bonne humeur. Tout ça. C'était juste bienvenue à Il C'est jouait, quoi. il testait. Voici, Là. voici En même temps, il l'ambiance. passe un message aussi, sûrement, en voulant dire c'est de même que ça se passe ici. Fait que, Oui, exact. Mais c'est exactement ça. Amuse-toi, ouais. Tu sais, ouais, le lendemain, il me fait visiter la station. Puis là, je rencontre, là, je suis impressionné. Il y a Marie Plourde, Ghislain Tachereau, il y a un paquet de gens, de mon petit milieu de Québec que je ne verrai jamais, tu sais. Et là, c'est W. Duguay qui est en onde. Un autre très à l'aise avec les micros, souvent qui sont juste feeling, tu sais. Fait que là, Ginette Fortin me faisait visiter la station. J'ouvre la porte. Puis là, elle me dit, alors ça, c'est W. W rentre en onde au même moment. Là, il se retourne, il fait, alors, 14h24, il fait, oh, Ginette, une belle petite robe à pois, c'est cute, ça. OK, au retour, bonne journée. Attends un peu, bonjour, Ginette, robe à pois, bonne journée. Je peux faire ça, moi. Je vais être capable. Et là, c'est d'après ça de connaître la gang, de rencontrer Denis Fortin, tout ça. Fait on est tous en début de carrière pour la gang, tu sais. Et là, c'est quoi? Se met à connaître des scores de fous. 1 million, 1,5 million, 1,8 million. Wow. Les premiers au Canada pendant 10 sondages. Toutes des affaires inexplicables. Les Bleus Poudres se mettent à faire des coups, à pogner Janet Jackson, à pogner le pape. C'est vraiment une période extraordinaire en radio. On fait des journées portes ouvertes. Il vient entre 5 et 8 000 personnes. Wow. Il y a du monde là, sur la rue Gordon jusqu'au McDo. Écoute, c'est fou, là. Des temps que la radio ne reverra jamais. Là. Non. En fait, la radio musicale, d'après moi, on n'a plus pour longtemps. Il va falloir repenser à ça. t'sais. Puis après ça, par hasard, à un moment donné, j'ai une demande pour aller faire un... J'avais fait un peu de tirage. J'ai complètement oublié mon parcours de télé parce qu'à Québec, à un moment donné, il y a, à TQS, Roch Fortin me demande, une personne que je connaissais un peu, ils disent, on fait un démo pour une émission. Tu veux-tu venir? Ben, j'y vais. Je connais pas ça du tout. Fait que je fais mon démo, puis je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon. T'sais. Puis ils m'ont pris parce qu'ils voulaient avoir du nouveau sang. OK. Mais j'étais pas... Honnêtement, je pense pas que j'étais bon. T'avais-tu ta chemise vert pomme avec ton nez papillon? Sûrement. Des Oui. Oh non, je veux dire, à un moment donné, quand t'es à Ben mode, ouais, tu à un moment l'es. donné, Fait que la télé a commencé comme ça à Québec. Ça a duré 1 an ou 2. Fait qu'arrive à Montréal, commence à travailler un petit peu à Montréal. À un moment donné, je reçois une offre pour aller faire une émission à Télé-Québec avec Daniel Pinard qui s'appelle Consommation. Fait que je fais ça aussi. Fait que je fais toujours des affaires en parallèle. Je m'en vais remplacer quelqu'un. Ça, j'ai eu beaucoup de jobs parce que quelqu'un était soit malade ou trop sa poudre. Ah ouais, OK. Ma première job à temps plein au 93, à 17 ans, j'aurais pas dû l'avoir. Quand il était malade, c'était parce qu'il était trop sa poudre? Ou? Non, dans ce cas-ci, OK. c'était trop sa poudre. C'est que je viens de terminer ma nuit. Il est 9h30 le matin, ça sonne chez nous. Salut, c'est Claude, on n'a pas d'animateur en ondes. OK, pour. Je ne sais pas. Parfait. Je m'habille, je m'en vais en ondes. Ah. Là, il m'explique en chemin que la personne qui devait être en ondes, dont je vais naturellement taire le nom, est parti sur un trip de poudre présentement. Pablo possiblement. Escobar. Oui, exactement. Pablo Escobar. Merci de me dire les vrais Ah noms. oui, j'ai les tout vrais le temps. mots, oui. Et finalement, c'est ça, il s'aperçoit que ça se peut que la personne reparte sur un trip de poudre le lendemain. Et c'est ce qui est arrivé. Fait qu'il dit, tiens-toi pas loin. Parfait. Je me tiens pas loin. Dans le garde-robe, à un moment donné, c'est pas loin, le garde-robe. Mais finalement, la personne a perdu son emploi, c'est moi qui l'ai eu. OK. Quand je suis arrivé à Montréal, à C'est quoi? Ça a été un peu ça également. Il y avait quelqu'un sur... Trip de poudre. Je pourrais dire son nom que ça ne dérangerait pas parce qu'il le disait tellement, mais je ne le dirais pas pareil. La personne qui animait le retour à la maison. Ah, OK, Lucien Francard. Ça t'en prend pas gros. Pas dur à convaincre. C'est... Non, mais Lulu, je veux dire qu'il s'en vantait qu'il était sur le party, ça ne le dérangeait pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il rentre pas un après-midi. Fait que j'étais en stand-by commercial cette journée. Donc, j'étais là pour faire des voix pour les pubs. Fait que là, André me dit, radio, voilà. OK, fait que je m'en vais en ondes. Les voix sont écœurantes. Ouais, et pour de vrai. Mais un jour, vous parlerez avec André Saint-Amand, vous comprendrez. On dirait que vous Il y a rencontrez beau tous les parler. personnages là-dedans. Ouais. Fait que finalement, je me ramasse en ondes cette journée-là. Puis le lendemain, encore la même chose. Puis avec le temps, ils se sont tannés. T'sais. Puis Lulu a fini par perdre son emploi parce que moins assidu que ce qui devrait être, malheureusement. C'était plus à la mode. Là. C'était, c'est ça. T'sais. Et d'ailleurs, quand ils ont défait C'est quoi sur la rue Gordon, ils ont trouvé dans l'entretoit des affaires pas trop legit. Là. Illicite. Ah ouais, OK. Ah mettons. ouais. Tu sais, les animateurs qui fument de nuit, mais qui ne veulent pas se faire avoir, Ah. des fois, vont mettre un petit stash là. Finissent par l'oublier. C'est donc bien bon, ça. Ah non! Ça peut arriver. Fait qu'il a retrouvé un paquet d'affaires. Ah, man, je pense que l'un des plus beaux moments, vous autres, vous auriez trippé, ça avait l'air des gars allumés. C'est là. la coke? C'est que. Écoute, je finis les phrases comme tu veux, là. On avait ce qu'avait le studio théâtre à l'époque. Dans les années 50, ils faisaient des radios-romans à CKVL. Parce que c'est quoi CKVL? C'est dans la même station. Donc, il y avait une scène avec
quelque chose qui allume, écrit « On applaudit » ou « Silence Ouais. ». Mais ça, c'était tout emmuré en arrière d'un mur. Puis un jour, Daniel Beaumont, le directeur des programmes à l'époque, il a demandé à un technicien « Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? » Disons, je sais pas, toutes des vieilles affaires des années 50. Il dit, sais-tu quoi? On ouvre le mur. Fait que c'est de là qu'est né le studio théâtre, c'est quoi? C'est qu'ils ont ouvert le mur, ils ont trouvé des vieilles bobines des émissions des années 30, 40. Vraiment trésors, cool, tu sais. là. Ouais, oui, Vraiment c'est ça. sûr, hein. Fait que là, ils ont tout comme fait une espèce de musée avec ça, puis c'est devenu studio théâtre. Vous faites une émission là-dessus avec Christian Page ou? Non, pas. Ça va, ça? Mais ça a été un beau moment également. Wow. Après ça, en 2002, je pense, c'est quoi est devenu la radio des stars? Je me sens plus ou moins à l'aise là-dedans. Tu sais, moi, je suis pas une star, je suis un plombier du métier. Fait que j'ai quitté. Je vais me donner une chance de connaître autre chose. J'ai parti ma business. Donc, mon studio d'effets spéciaux et tout ça. J'ai commencé à faire ça à cette époque-là. 3 ans plus tard, le directeur d'une compagnie, je vais dire Zone 3, je pense, Robert Montour, m'appelle puis il me dit Tu veux-tu faire l'émission du matin à TQS à l'automne? Pardon? Et je suis avec Gilda Roy puis Roxane Saint-Gelais, puis les deux m'ont mentionné ton nom. Ben, je dis, moi, me lever, puis je ferais quoi? Tu ferais les sports. Je dis, tu sais, je suis le Canadien, là, mais je suis pas un gars de sport. Ils disent, on veut pas un gars de sport. Ils disent, un gars qui va dire des chiffres puis qui va s'amuser avec nous autres. OK. Fait que j'y vais, j'accepte, puis j'aime beaucoup Roxane puis Gildar. Fait que je commence à faire l'émission du matin. En fait, on fait un test. Puis mettons, juste, je veux pas t'interrompre, mais à ce moment-là, mettons, tu nommes Gildor. Oui. Pour toi, Gildor, c'est un collègue ou C'est un tu ancien collègue. l'admires ou tu Non, parce qu'il T'es-tu travaillait co- à C'est quoi à l'époque? Il remplaçait Normand. Fait que, mais moi, j'étais à l'émission d'après pendant un bout de temps. Fait qu'on se croisait à tous les matins. Ouais. Puis c'était toujours super le fun quand on se croisait. On avait déjà co-animé ensemble une fois. Puis c'était du gros bonheur. Puis Roxane, c'est comme une petite sœur pour moi que j'aime beaucoup. Tu sais. Ouais. Fait que ça allait de soi. Là, s'il ne voulait pas se compliquer la vie, quelqu'un avec sa clique tout de suite, pour lui, c'était ça. C'était- Tu sais, c'était pas, le talent n'était pas nécessairement la première affaire. Je comprends. C'était la bonne entente Ah ouais. pour commencer. Fait qu'on fait le démo. Et là, le boss, Stéphane Gabrielli, m'appelle dans le bureau. Puis lui, je sais pas, il me connaît pas vraiment. Puis il regarde le démo, puis ça a beaucoup déconné dans le démo. Il dit, est-ce que ça va toujours être comme ça? imaginer. Ben, oui. Il dit, OK. Fait que là, la première journée, il m'a fait une offre un peu ridicule pour que je sois là, mais je ne savais pas que c'est une offre ridicule. Fait que j'ai pris ça. Ridicule. Ah non, Ou ridicule. ridicule. Non, ridicule, genre un tiers du salaire. Là. OK. Pour une émission réseau, 3 heures par jour, 100$ par jour, ça se peut pas. Là. OK. Tu comprends? Non. Comparé aux 2 autres animateurs aussi. Non, c'est ça. Gildar faisait 4000 par émission. Wow. C'est un très beau chiffre. C'est un très beau chiffre, 4 000. J'ai voulait- aucune idée Ouais, des ouais, chiffres. On l'a l'a reçu au reçu, il a podcast. dit Il voulait pas ça. nous dire combien il faisait. Merci Bon, de ben, nous l'avoir yes, dit. yes. 4000 par C'est émission. horrible. On niaisait à un moment donné. Je me suis entraîné pendant un bout de temps avec Gildar. On avait tous les deux du poids à perdre. Puis on prenait notre douche toujours un à côté de l'autre, mais pas. Il y a un mur, là, quand même. Puis, mais on jasait dans la douche. Fait que là, à un moment donné, je disais, hey, Guild, j'ai parlé avec Roxane ce matin. Puis on regardait nos salaires. Puis on avait évalué que tu faisais tant par émission. Gros blanc. J'ai fait, OK, merci. Je voulais pas en fun. parler, là. Il était le fun à travailler. Vous avez eu du fun avec lui. Ouais, Ah oui, vraiment, ben oui, il c'est était sûr. écœurant, là. Bof. C'est qu'en plus, il y a une culture tellement large. Ce gars-là, tu peux y parler pendant ouais. des heures de tout. Puis Ah ouais. ça a été bien le fun de travailler avec lui. Aussi Bref. large que sa main. Oui, oui, exactement. Oui, de laquelle tu. Lui, il participait au concours de claque sa gueule, qui sont très à la mode. vrai, ces On gens-là. en parlait tantôt. Hey, il dévisse la tête à une couple Ah de ouais. personnes. Là. Ah, ouais, en Ça, effet. à parté, êtes-vous d'accord avec moi que c'est le concours le plus innocent au monde? Ah, là? c'est Hey, On a reçu un ancien combattant de la UFC tantôt, puis on parlait de ça, mais le fait que ça a été approuvé, diffusé, c'est Le fait que ça ait lieu, c'est. ridicule. là. C'est Parce un que concours de commotion. De commotion cérébrale. Ah ouais. Ouais. C'est le premier qui ne se relève pas. C'est ça, exact. L'idée, c'est le premier qui donne une commotion cérébrale à l'autre. C'est ça. C'est Moi, juste pour ça. vrai, là. au primaire, j'enlèverais tu sais, les bons vieux écrans de TV, là, je leur mettrais tout le temps ça. OK, ouais, bonne idée, ça. Ted, à toi et C'est midi. qui à ne pas faire. Non, non, non. Entraînez-vous pour ça. Entraînez-vous. C'est ça la prochaine Hey, Ligue on a assez de problèmes nationale. avec nos profs présentement. Va nous attendre dans ton char. Ben oui, c'est ridicule, ça. Non, c'est ça. Bon, fin de la Ben, partie. ouais, mais il aurait gagné. On revient. Oui. Non, mais c'est tout. Ben, finalement, après ça, j'ai remplacé quelqu'un qui était malade à Juste pour rire. Ouais, mais là, Puis, attends, va pas trop vite, là. Ben, Chaud enfin, de il y a- matin, t'allais faire chaud l'émission du avec, matin. avec Gildor, là, il t'a Oui. dit, allez-vous Puis déconner de même tout le Roxane. temps? Finalement, avez-vous déconné tout le temps? Je pense que Écoute, oui, hein? Non, c'est. D'autres enfants que des cassettes de pète? Des ou? vidéos de Ah, fou non. rire, puis Ah, c'est parce de... que- Ah, ça, je l'ai écouté. Ah ouais, c'est c'est drôle. Je comprends pas qu'on ait été en. Il y a des affaires Il me qui semble sont que t'es tout le temps là, en plus. Ah, Ouais, je Dans sais ces pas. archives-là. c'est que- quand tu te cachais en arrière parce que t'étais plus capable du broyer de rire, là, tu te cachais en arrière d'une bibliothèque. Ou, Mais attends, un matin,
France Poirier vous le confirmera, là, qui est une madame que tu connais, qui était notre réalisatrice à l'époque. On a Énergisère qui décide de nous commanditer pour le temps des fêtes. Fait qu'on a un sapin, puis à tous les jours, on donne des cadeaux commandités par Énergisère. Puis on a la brillante idée de m'habiller en lapin. Fait que le premier matin, ça va, je m'habille en lapin, puis j'y vais, puis je fais le lapin, puis je sors. Le lendemain, je fais... Je peux pas juste rentrer en lapin. C'est pas ma personnalité. Fait que le lendemain, je rentre pas de tête en fumant du smoke. Je fume pas dans la vie, moi. Sur le set, là. Sur le set. Ah, Je passe en arrière, Oh, je fume wow, man. avec la tête en dessous du bras. Oh, wow! Le troisième matin, lendemain. Gildor et Roxane se sont lancés dans le sapin. Là, ça fait tout crumbler par Avez-vous perdu le commanditaire? non, parce qu'on était vraiment proche des fêtes. Puis on a dû le savoir après le temps des fêtes. Là, tu sais. Mais ça, c'était horrible. On se lançait toujours. Tu sais, mettons, tu as un invité, il est tôt le matin. On est tous un peu fatigués. Ouais. Puis un matin, il y a un gars qui vient travailler en Ouais, culotte le pire, c'est ça. T'es pas sur la brosse, là. Il est pas le soir. Ah non, pas du euh, tout. Mais tu as toujours l'impression que T'es tu es sur la allumé. brosse. Ouais. Parce que veux pas, l'été, là, tu te couches à 7-8 heures le soir, les enfants jouent dans la rue. Tu t'endors pas, tu sais. Ouais. Fait que ta moyenne d'heures de sommeil par jour, c'est 4-5 heures, à peu Ouais. près. Fait que un matin... ah, Seigneur. Un matin, on est en onde, il y a un monsieur qui vient nous parler de plein air, puis des culottes de plein air. Puis je suis à côté avec Roxane, je dis... Il est bandé, lui. Là, Roxane, elle se retourne, elle dit... Mais il est bandé. Fait que là, fuck mon micro. France, le gars, il est bandé. Fait que là, j'entends France qui dit... Il est bandé. Zoom in la 3. Zoom in. Tabarnak. Ben oui, il est bandé. Puis j'avais une mauvaise habitude. Et ça, France aussi, pour te le dire, j'avais une mauvaise habitude. Quand tout le monde applaudit, je suis pas en cam, je crie toujours « Moi tes fesses! » Tout le temps. Tout le temps. Jusqu'au matin où Patsy Galland est en onde avec nous autres pour Noël. Gildor est en train d'interviewer. Alors, Patsy, tu as des plans pour Noël? Il y a un blanc et c'est là que je crie « Montre-moi tes fesses! » Mais mon micro est ouvert. Mon micro est ouvert. Là, j'entends dans mon oreillette. On t'a très bien entendu. Oh non! J'étais vraiment... J'ai revu Patsy Galland depuis. Je te rappelle-tu de ça? Elle a dit non. Oh, tant mieux. Ah, là, ça rappelait, ouais, puis ouf. Puis l'autre fois que je l'ai faite, c'est à une émission que Jean-Michel Anctil animait à TVA. Puis c'est pire. J'ai cliqué... Tu sais, à la fin de la chanson de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, il y a une hallucination auditive. Non? Ben, Ça vous dit rien? Écoute, Ben, je connais la À la fin, il y a un mais- gars qui parle. À la fin. Ouais. Oh! Quelqu'un se dit qu'il a chié! Ah! OK. C'est vrai? Ça avait déjà été, je me Ben, rappelle. Normand ça- le faisait, là, dans les... Bon. Ben, ça dit vraiment, y a-tu quelqu'un ici qui a chié? Fait que... C'est-tu vrai, ça? Mais quand tu le réécoutes, maintenant que je te le Ça dis, sonne de même. écoute la fin de la toune, ça sonne vraiment comme ça. Un gars qui a une patate dans la bouche qui dit vraiment... Quelqu'un dit qu'il a chié! Ouais, Ça j'ai- sonne Il parlait français, ça? C'est Pink Floyd. Aïe, aïe, ouais. Fait que donc, sur l'émission de Jean-Michel Anctil qui animait à TVA pendant un quiz qui est fait pendant une saison, j'étais l'animateur, puis naturellement, j'avais rien à faire à part l'ouverture. Fait que mon but, c'était de déranger tout le temps. Ah, j'adore Puis j'ai dû crier 12 fois cette affaire-là pendant l'émission. Mais Mélanie Manard était invitée, elle laisse un blanc au même moment où je crie « As-tu quelqu'un ici qui a chié? » Puis il a fallu recommencer. Ah, Parce que Jean-Michel m'a entendu, puis il a parti à rire. Puis il a fait « Stop! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui a dit de quoi? OK, on recommence. » Bon, mais j'avais dit que juste c'était dans moi. l'oreillette, Ça cette va fois-là. nous- ou- Non, non, non. Au complet. Ah non, non. On a très fort là, sur Ah. le plateau. Là. C'était pas... T'es mon héros. Non, ouais, pas pour tout le monde. Mais c'est du fun. Honnêtement, je te dirais, vu que j'ai jamais pensé que j'allais faire ça longtemps, ce métier-là, puis comme mon papa est mort jeune d'une thrombose coronarienne en jouant au hockey avec moi, ma mère m'a vite fait tabarnak. comprendre. Ouais, c'était... Puis dis C'est ça. bon. Tu sais que Non, sa voix de mais- radio. Ah, tu sais, ouais. Ouais, c'est calme. Papa est c'était décédé rien. très jeune. Non, mais mon père... Pour le était, reste, il y a Adrien Gagne. Oui, en pharmacie. Non, mais c'est que papa, c'est un gars qui construisait des maisons. Fait qu'il avait des bonnes épaules, un bon chest, tout ça. Mais dans sa génération, il se levait avec un café, puis 6 ou 8 beignes, puis fumait un paquet de cigarettes dans sa journée. Fait qu'il y avait possiblement les artères bouchées, tu sais. Ouais. Fait qu'on part jouer une partie parents contre enfants ce matin-là. Fini le match, je retourne à la maison. Et j'ai eu un souvenir après, je me souviens de mon père qui a fait ça, puis qui avait un peu de sang sur le bord du nez, mais qui n'a pas fait de cas. On arrive à la maison, je me battre un peu avec, il fait « Ah, je file pas. » OK, je couche sur le divan, je monte en haut. 3 minutes après, j'entends ma mère qui dit « Descends en bas. » Je descends, papa est sur le dos, ma mère est en train de faire la réanimation. Appelle l'ambulance, mais j'ai 13 ans, puis je mue. L'ambulance pense que je suis en train de faire un mauvais coup. Il a fallu que ma mère arrête les manœuvres, vienne prendre le téléphone. Non, non, on a besoin de quelqu'un. Raccroche. Il n'envoyait pas personne Il parce qu'il envoyait pas pensait que tu personne. niaisais. Mais non. L'ambulance s'en vient, on reste quand même dans une petite rue à Neuchâtel à l'époque. Fait que là,
Je saute sur le bord de la rue, eux autres pensent encore que c'est un kid qui dit bonjour à l'ambulance. Passe tout droit. Oh non. C'était comme, ouais, tu sais. Mais honnêtement, je pense pas que ça aurait changé quelque chose. là. Ouais. Fait que reviennent à la maison, ramasse papa. Mais tu sais, je pense qu'en partant déjà, si je me rappelle bien, une thrombose coronarienne, c'est que tu as un poumon, mettons, qui s'affaisse, un poumon qui fend, le liquide se répand, empêche les voies d'accès d'air au cerveau de recevoir de l'air. Si ton cerveau meurt, il ne dira pas à ton cœur de battre. Ouais. Fait que tu as beau vouloir le repartir, il ne repartira pas, tu comprends? Fait que ça s'est terminé comme ça pour mon père. Fait que naturellement, je me sentais méga coupable de ça, tu sais. Mais ma mère, qui est comme la femme la plus merveilleuse au monde, elle a fait « Non, non, mon grand, c'était son heure, ça n'a rien à voir là-dedans, c'est pas toi, tu sais. » Puis c'est la même femme qui m'a dit « À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, arrange-toi pour qu'il s'en rappelle quand tu auras terminé, tu sais. » Fait que partout où je vais, je pète. Les gens s'en rappellent. J'ai C'est ça, le coupé truc. l'ambiance, moi, là. Ah, c'est parfait. J'avais... Les frissons commençaient à monter. Ah non, C'était scraper ça, man. l'ambiance commence à être Scraper ça, style. C'est vrai, c'est vrai que ça sent merde. Hein? C'était... Mais ça de dire, tu sais, de tout le temps t'assurer que ta présence soit. Que le monde se rappelle de toi une Oui. fois que tu quittes la pièce. C'est un peu ton rôle dans chaque projet que tu entames, right? Tout Oui. le temps, t'es bon pour briser la glace puis relaxer l'atmosphère. Ben, en fait, faut que tu l'acceptes dans la vie. Là. Moi, mon rôle, c'est pas animateur. Je suis un faire-valoir. Quand je travaille avec des gens, c'est pour mettre les autres en valeur. Je te passe la POC, mets-la dans le but ou repasse-la moi, mais c'est ça ma job. Tu comprends? J'ai pas les gens... Je pense pas. En tout cas, n'écoute pas une émission en se disant « Ah, c'est Éric Nolin. Mais si, mettons, je suis avec un gars comme Gildard ou n'importe qui, je pense avoir la prétention d'être un bon accompagnateur. T'es un pense solide que je suis wingman. bon. Un playmaker. T'es un solide wingman. Je pense. Je pense que oui. Je pense que si, tu sais, puis ce que je dis beaucoup à Ingrid ces temps-ci à la radio, c'est, mettons, que, parce qu'elle travaille énormément, très en demande ces temps-ci, puis elle est très fatiguée. Mais tu sais, un matin que tu arrives, tu es fatigué, là, laisse-toi aller, je vais te ramasser. Tu sais. Puis je m'attends à l'inverse de toi. Un matin que je vais être fatigué, je sais que tu vas être là pour moi. Tu sais. Et ça marche. Quand tu as confiance en l'autre, un matin, tu ne files pas. Hey, ça, là, gars, je le file pas. Gars, laisse-moi aller, écoute-moi, puis réponds-moi. Parfait. Puis on part de. Mais c'est ça, vous êtes comme ça, les trois, je suis certain. Tout Là. à fait. Ouais, ben, c'est vrai. Tu sais, on Tout à a fait fait. un podcast, il y en a un qui pose pas de questions, il y en a un autre de plus qui Ah va la ouais. prendre, la question. Ah, Lou, il tu faut sais. le ramasser souvent. là. C'est moi, boys. Mais pour revenir à tantôt, là, le gars avec Oui. les pantalons kaki là, qui était bandé, étais-tu bandé? Ouais, c'est T'es-tu ça. rendu Ouais, compte c'est que ça. vous jasiez qu'il était bandé? C'est vrai, Qui on a est fait la cassette passé. aussi? C'était qui le gars qui chiait? On est à un moment donné, c'est que tu vas jamais au bout de tes estis d'affaires. Bon, quel qu'on a quoi? C'est le gars qui chie en premier? Le gars bandé. Le gars Le gars bandé, qui chie, je sais là. pas c'est qui. Le gars bandé. Ben, le gars bandé, finalement, ça a comme passé, j'imagine. Je sais pas ce qui est arrivé. Mais il en est arrivé énormément sur ce Mais il était plateau-là. bandé. Il était vraiment bandé. Ben voyons donc. Oui. Mais là, vous jasez de ça. Il se rend pas compte que vous jasez de Non, parce qu'on jase la même. On Puis là, parle dans nos micros, puis on a une Tu pognes pas de oreillette. fou rire dans ce moment-là. Ah non, non, moi, je suis mort de rire, là. OK. Moi, je hurle en Ouais, mais là, coulisses, là. Roxane apportait quoi ce journée-là? Je sais pas, mais elle s'est tenue loin. Je me rappelle pas, mais elle s'est tenue loin. Ah non, c'était tellement une magnifique époque. Mais même là, les débuts de TQS Québec, quand j'ai commencé en télé en 89, tu peux plus faire ça maintenant. Là. Les journalistes finissaient, mettons, à 18h30, quittaient. Nous autres, on restait à la station. On avait toute la station pour nous autres tout seuls. On faisait ce qu'on voulait. Et qu'on partait, on allait prendre des bétacams, on faisait des montages, on filmait les affaires dans les studios. Je te jure, personne ne ouais. pouvait faire tout du Y gros avait-tu un stock. costumier à TQS? Pas à Québec. OK. Il y en avait à Montréal, mais il n'y en avait pas à Québec. Fait que, écoute, fait que pour moi, apprendre dans ce métier-là, j'ai eu des chances inouïes de pouvoir le faire sur du matériel extraordinaire. tu sais. Avec toute liberté. Mais, hein, tu sais, puis Wow. tout ça a tellement changé, on n'est plus là. Tu sais, c'est plus ça. Fait que je fais partie des chanceux qui ont eu les outils pour apprendre et être à l'aise avec la technologie. Puis là, à partir de là, tu es retourné vers la radio. Oui, je suis retourné après ça. On m'a offert Midi Morancy Ouais. avec François. Ouais. On a fait 8 belles années. On a gagné 3 Oliviers pendant ce temps-là. Wow. Mais ça, c'est du bonheur. Là. Tu sais, tu peux pas... François, je le connaissais. Puis j'ai fait un petit peu d'humour dans ma carrière en début. En 86, j'avais un duo d'humoristes qui s'appelait Les Comicazes. Bon, c'est ça. Et avec André Lambert. C'était un Ça passe mélange. ça aujourd'hui, Ça passerait mettons? plus, ouais. Mais c'était humour-mime. Ouais. OK. Humour, Yes! mime. Ouais, humour. Tu sais, un mélange de courte manche, groupe sanguin et un humoriste sur scène qui fait des blagues. OK. Et dans les deux cas, on n'était pas super. Mais on a gagné les auditions Juste pour rire à Québec. Ouais, On non. s'est rendu à Montréal et on a perdu contre Anthony Cavana. Ah. C'est l'année que Cavana a été découvert. Mais hey, on était là, puis Anthony était là. Ça Ah, n'avait ouais, rien à voir. Là, tu sais. Fait que j'ai compris, quelques mois après, on est allé donner un show dans un cercle des fermières, Chevalier de Colomb, à Repentigny, pour un montant
de rien, là. Puis personne nous écoute. Tu sais, Chevalier de Colomb passe l'année à faire des soupers spaghettis. Fait que là, quand ils se voient, ils veulent jaser entre eux autres. Ouais. Puis il y a 2 clowns en avant qui font du mime. À non, contrepoint, en sans plein souper. contre-torche, le bas du corps. Là. Fait qu'on fait notre numéro à la fin, puis le gars vient nous donner notre chèque, il dit écoutez, vous êtes pas bon, mais vous êtes courageux. Il dit ça. Ouais. Fait que là, je dis André, en retournant vers la maison, je pense que ça va être notre dernier spectacle. Si. Et ça s'est Vous arrêté êtes là. pas Ça- bon, ça- mais ça a vous fini êtes là. courageux. Ça s'est arrêté là. Mais tu sais, André avait des jeunes jobs, j'avais des jeunes jobs. Ah, c'est pas ouais. grave, Merci, tu sais. valeureux chevalier. Oui, mais en 82 shows, on s'est jamais chicané. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, tu sais. C'est vraiment juste, OK, gars, c'est pas notre métier. Ouais. Tu sais, on avait commencé parce qu'un ami nous avait dit il nous manque quelqu'un à soir, faites-vous un numéro sur le coin d'une table. Vous avez quand même fait 82 shows. Ouais, mais C'est c'est courageux. ça. Notre numéro qui est sur le coin d'une table avait gagné ce soir-là. En Ça- plus. Sinon, on ne l'aurait pas fait, là. C'était un concours pour faire plaisir à un ami, tu sais. Fait Wow. que c'était pas, mais je suis bien trop nerveux, je peux pas faire ça. T'es trop nerveux. Et Mais avant voyons de rentrer donc. sur scène, c'était Ah, ouais. épouvantable. J'ai pas envie de pipi, mais j'ai envie de pipi. Puis mettons, quand tu fais de la radio, ton niveau de nervosité, parce que tu sais, mettons, t'es allé à la télé, Oui. t'as fait de la radio, Oui. t'as fait du stage, qu'est-ce qui te rend le plus nerveux, puis qu'est-ce qui te drive le plus? Il n'y a plus rien qui me rend nerveux parce que j'ai appris avec le temps que je suis un très grand distrait et je dois m'over-préparer. C'est ce que je fais maintenant. Je pourrais te montrer, j'ai mon sac à dos dans le tout, là. Toutes mes interventions sont écrites. Je les ai écrites j'ai relis 2 puis 3 fois pour que rendu en ondes, je n'aie pas à les lire. OK. Fait que là, je me suis trouvé une affaire qui s'appelle Microsoft Sway, qui est un logiciel dans la suite Microsoft. Tu fais juste écrire ton contenu, puis ça devient comme une page web après. OK. Fait que moi, je m'envoie la page web pendant l'émission avec l'heure, ce que je veux dire comme contenu. Je vais souvent résumer mes nouvelles. Pour les résumer, je vais aller sur ChatGPT. J'utilise vraiment Ouais. les objets du jour. Ah ouais. Je prends un gros article dans le journal qui est long, je le mets là, je fais-moi un résumé en 300 mots. Résumé 300 mots, parfait. Je sors moi-même mon résumé en 200 mots, donc je l'apprends. Puis rendu en ondes, je regarde les 3-4 premières lignes, je suis correct. Fait que rendu en ondes, après, c'est du bonheur parce que je me suis over-préparé la veille, tu comprends? T'as pas ce stress-là. C'est ça, parce que mais avant, je faisais ça. Avant, j'arrivais avant l'émission, 2 heures avant, je fais. Mais 2 heures avant, quand tu as fini de le faire, il faut que tu regardes ta préparation musicale, ici et ça. Ouais. Une bonne nuit de sommeil entre les deux. Mais vous savez le truc? Quand tu apprends quelque chose longtemps, là, pendant 1 heure, mettons, tu es focusé, là, arrête 5 minutes, regarde au loin ou ferme tes yeux, parce que tes yeux regardent toujours proche. Ouais. Regarde au loin ou ferme tes yeux. Ton cerveau va repasser en mémoire ce que tu viens de faire et tu vas être encore meilleur dans l'heure qui suit. C'est des petits trucs que je me C'est là donne tu des fois. l'assimiles. Ouais, je exactement. comprends. Fait que je te dirais que c'est un peu le même principe. Puis des fois, mettons, de se over-préparer, tu te rentres pas trop dans la tête non plus de... Bien, c'est-à-dire que quand je m'over-prépare, puis que là, tu me changes mon pacing après, Ah, là, Faut-tu que tu te ouais, refermes ouais. les yeux? oui, mais je les ouvre plus. Viens de catcher, Je Lou. parle à côté de moi, fait que c'est Ça ça, le termine. micro est là. Ah, excusez. Viens de catcher. Pourquoi tu te fermes les yeux une fois de temps en temps? Mais non, je pense que la préparation, C'est c'est une des le choses reset. les plus importantes en radio parce que tu veux, surtout maintenant, là, où tu as 8 secondes pour faire bonne impression, là, tu veux vraiment amener l'auditeur du point A au point B par le chemin le plus court et le plus intéressant. C'est pas tout le monde qui a compris ça. Ouais. Tu sais, c'est la première affaire, je dirais, là, si j'étais directeur dans une radio communautaire, là, c'est ça. C'est que les animateurs s'écoutent et mettent vraiment tout l'emphase sur eux, puis la nouvelle prend ça. Vous savez, moi, dans la vie, j'aime bien tondre la pelouse parce que chez nous, on a une pelouse. D'ailleurs, je viens de m'acheter une tondeuse à pelouse. C'est pour nous dire que la pelouse, c'est 2 cm, il faut que tu en fasses pas plus que ça. Mais la prémisse, c'est sa vie pendant 45 secondes. Mais c'est parce Non! qu'ils font du small talk pour acheter du temps, peut-être? Oui. Pour combler une espèce Mais de on s'entend que- crainte ou... Qu'est-ce qui fait une bonne L'auditeur, il intervention? s'en C'est calisse une un bonne peu. intervention. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit court. Tu sais. Il faut que ce soit concis, straight to the point. Puis, Voilà. ouais, exact. Il faut que ce soit bien vulgarisé aussi. Oui. Ben, on a reçu Dom Paquet justement au podcast, puis il disait que quand lui, il allait à la radio, il venait nerveux parce que t'as pas grand temps, t'as un petit window, puis il faut que tu sois punché, tu sais. Ouais. Fait qu'il est comme... Tu sais, ouais, OK, là, t'as 2 minutes, puis ce serait cool que tu finisses avec un punch. Punch tu sais. out. Fait qu'il est comme, faut que tu sois drôle, faut que tu sois capable de prendre ton stock puis vraiment l'écourter puis le vulgariser, Ouais. mais sans perdre tu sais, le monde non plus. Là. Mais pour les Fait que gens, c'est un ça a l'air art, ça, là. facile. L'humour à la radio, c'est difficile. Ben, ça doit. Ouais, c'est surtout ça. maintenant. Tu n'as pas le langage corporel Exact. pour, c'est ça, pour faut- vendre faut- ton idée. Là. Tu peux pas faire de slapstick, tu peux pas. C'est Ouais. vraiment juste ta parole. Tu sais. Fait que, mais Dom, présentement, je trouve qu'il fait une super job. Il a commencé avec moi à la radio à C'est quoi, il y a 20 ans. Hein? Puis notre premier été qu'on a fait ensemble, là, puis je suis content parce Ouais, qu'on est restés amis. Là. La première journée, on termine l'émission. Mais moi, dans la vie, je suis zéro méchant. Je suis pas capable d'être méchant. Mais je vais te dire des affaires des fois qui viennent du cœur, puis
ça passe mal. Fait que Dom, on finit l'émission, puis Dom, il fait beaucoup de personnages. Ouais. Tu sais, son personnage, pour celui son numéro sur le calendrier, Ah oui. c'est épique, c'est drôle. Mais quand tu connais pas Dominique Paquette puis qu'il te fait ces personnages-là pour la première fois, il n'y a pas vraiment de gag, c'est le personnage qui est drôle. Fait qu'au début, il faisait ça, des personnages en nombre, pas de gag. Fait qu'on termine l'émission, on n'a pas ri tant que ça. Tu as dit t'es mauvais, mais t'es courageux. Ouais, genre. Mais j'ai dit, puis comment c'était? J'ai dit, c'est le fun d'être avec toi, Dom, c'est super. Il n'y avait juste pas de joke. Il y a comme eu un blanc. Hey. Je fais, non, mais tu comprends, c'était comme. Fait que là, je sais que j'ai fait de la peine. place, tu sais. là, ouais. Puis le lendemain, là, j'ai encore expliqué, puis c'était correct après, puis on se parle encore aujourd'hui. Puis, en fait, peux-tu vous conter une anecdote sur Dom Paquette? Oui, Non, s'il te plaît. non. Désolé, Dom. Mais nomme-les pas. OK, nomme-les parfait. pas. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas Garde de ça Dominique anonyme. Paquette dans le business. Parfait. Alors, j'ai jamais dit Dominique Paquette, humoriste aux cheveux blancs. On est au Festival Juste pour rire, et c'est dans le temps des iPod Battle. Vous rappelez-vous de ça? iPod Battle. Ça vous dit rien? Non. Il y avait un ring de lutte. Tu montais sur scène avec ton iPod qui était branché au kit de son. Il fallait que tu fasses danser la foule pendant genre 2 minutes avec OK. tes choix musicaux. Là, tu mettais des tunes, tu swipais. Puis après ça, c'était à mon tour. Là, je répliquais avec C'était à mon la choix. télé, ça. Non, c'était Non, juste dans un bar. OK. C'était genre Club Soda à Montréal. On va faire de même, tu sais. Fait qu'il y avait une mode de ça. Fait qu'un soir, Dom, il me dit, je viens d'avoir une offre pour aller au iPod Battle. Mais je crème, vas-y. Il dit, ça me tente pas. Tu viendrais-tu? OK, parfait. On arrive sur place, il y a 4 personnes. Fait que là, Dom, il dit, c'est pas vrai qu'on va faire ça, là. Mais je dis, Dom, il y a 4 personnes, c'est pas grave. Ah, en voilà 2, on va être 6. Non, il dit, c'est pas mieux, Tu là. fasses danser 6 personnes. Ouais, tu sais, ça me tente pas. Il dit, Malaisant, quoi? ça. Il dit, on a bar open, c'est ça. Il dit, on s'en va tantôt. Fait qu'il est arrivé sur scène, un petit peu de même, mais il a eu du fun. Gommé. Ah, complètement. C'était quoi sa première tune, mettons? Ben oui, mais tu sais, faire C'était-tu danser toi contre 6 lui? personnes. Ouais. OK. C'était Ah, quoi la ouais, tune? OK. Ah non, c'était plusieurs tunes. Tu sais, ce que tu avais dans ton téléphone, là, tu sais. T'en mets Fait une, que- toi t'en mets une. Oui, Puis c'est qui ça. qui a Là- gagné? Tu sais, c'est Dom, c'est mon premier choix, je me suis trompé, j'ai fait ça, j'ai fait, t'as peu. Ah, peut-être celle-là. Je t'écris de la main gauche. Ah, peut-être Ça, pas. ça lève pas, ça. Cette chanson, c'est Fais pas le suicidé. verre party, ça. Ouais, exact. Arrête de dire plugger la cassette de pète. Non, c'est ça. Fait qu'il était bien plein, il a gagné, mais il s'en rappelle plus. Non, je pense plus qu'il s'en rappelle. Mais à chaque fois que je le vois, c'est que te rappelles-tu du iPod Battle? Ah, man, parle-moi pas de ça! C'est parfait. Dans ta carrière, bon, on en parlait tantôt, ça fait 36 ans Ouais. que tu fais de la radio, de la télé, etc. C'est quoi le moment qui a défini ta carrière, dans le sens où est-ce que, tu sais, je pense pas nécessairement que tu le prends pour acquis, mais où est-ce que tu as tracé la ligne et tu t'es dit, OK, je vais vraiment faire ça de ma vie, tu sais, je peux faire vivre ma famille. Excellente Avec- question à laquelle avec je suis ça, obligé tu de te dire, c'est jamais arrivé. Hmm. Ça a toujours pour moi été. Mais c'est ça aussi le domaine de la radio, c'est que de saison à saison, on te remet en doute. Je connais peu d'animateurs qui signent pour plus qu'une saison. Fait que tes 2 ratings sont pas bons, t'es dehors. Tu comprends? Fait que les gens font comme hey, faites des beaux salaires à la radio. Bon, 1, les gens pensent qu'on fait beaucoup plus d'argent qu'on en fait. Ouais. Mais 2, le fait qu'on en fasse un peu plus, c'est que 1, c'est public, puis de 2, tu peux perdre ta job à chaque année. Ou même à Montréal, pas à Québec, mais à Montréal, chaque 4 mois, tu peux perdre ta job. Parce qu'il y a un rating à tous les 4 mois. tu sais. Fait que t'as pas le choix de toujours montrer patte blanche, de te préparer, d'arriver, d'être fin avec tes auditeurs. Ça marche plus, ça, de jouer à vedette, des affaires de même. Là. Ça marche pas. Tu sais. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de Jack, qui était ton Oui. idole. Oui. Qui t'a le plus inspiré? Est-ce que c'était lui dans Jack ton m'a parcours? beaucoup inspiré parce que c'est un gars qui sonnait toujours. Il avait l'air pas préparé, mais il l'était. Tu sais, il lisait le USA Today, puis il y avait toujours plein de nouvelles. Fait que quand tu fais de la radio, puis ça a l'air de bien. Un gars de Québec que peu de gens connaissent, malheureusement, qui s'appelle Robert Ross. J'ai toujours l'impression que Robert fait de la radio en vacances, les 2 pieds sur le pouce. C'est ça, là. Tu Ah, comprends? ouais, Fait que ouais. moi, c'est ça que je voulais. Je voulais avoir l'air de tout ça. Ouais. Il y a un gars qui est aux États-Unis qui s'appelle. Son nom va me revenir tantôt. Si je crie comme un innocent, c'est parce que c'est son nom. Là. Jojo Kincaid, voilà. Je veux juste vous rappeler du nom. Jojo Kincaid. Vous allez voir un vieux démo de 84 qui est en ligne. Là. C'est tellement impressionnant. Le gars, il met des sons, des bruits. Il gueule dans son micro puis il rentre ses intros de même. Ah, ouais. Il est hallucinant, mais c'est de la vieille radio, ça se fait Ah, plus. ouais, là, ouais. tu sais. Tu le ferais aujourd'hui, le monde te regarderait arc. Tu Ouais, sais, avec la bizarre. petite attitude. C'est biz. Ouais, c'est ça. C'est full pas cool, ça. Pas ça qu'ils disent, les gens, dans cette heure, c'est biz. Ah bon. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, exact. Bon, ils se claquent une coupe de move. Mais je suis content que j'ai dit quoi une fois ou deux. Il n'y a personne qui a dit quoi couper. Fait que ça, je suis content. Quoi couper? couper?
OK. Ah, vous n'êtes pas au courant. Parfait. Good. Les kids font ça maintenant. Quoi, couper? Les amis de, mettons, les enfants des parents là, vont voir vers les parents. Ils font Maman, quoi? Couper, ha, ha, ha! Ça veut rien dire, là. Ah, ouais. Mais eux autres, ils triplent. Ils ont réussi à dire quoi à leurs parents. Puis, mais qu'est-ce que ça Dans veut notre dire? temps, c'était pocket. Ah ouais, un petit coup d'un gosse où c'était la bine en bas. Là. Spiff. Juste me rappeler de ne pas me tenir avec vous autres. Non, Chris, non. Ah, écoute, tu sais- moi, te le dire, moi, je le sais. T'essayes pas trop. Dans ton parcours, tantôt, tu disais que tu as joué plus le rôle du wingman que le rôle dans le spotlight. Est-ce que tu te rends compte, par contre, que tu as quand même marqué plusieurs générations? C'est-tu quelque chose que tu te rends compte? Non. Au fil de ta carrière? Quand des petits avertissements comme je suis dans un bar à 3 h du matin avec mon ami Vinny. Moi, je bois pas dans la vie. Fait que mes amis boivent pas. Mais j'ai même pas. C'est pas parce que j'ai déjà été alcoolique, c'est que j'ai pas d'odorat. Fait que j'ai perdu une partie du goût. OK. Fait que ce que vous aimez, les accents tanins, moi, ça goûte la pisse de chat. Fait que Ah, tant t'es qu'à ça, sérieux? je bois OK. pas. Ouais. Puis mes On amis a boivent skippé ce bout-là. pas, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce Ben, que y a ça rien à goûte, dire, je la bois pisse pas. de chat? Si t'as pas de... On reste en ton sens. OK, c'est bon. Fait que je suis dans un bar à 3 h du matin, il y a quelqu'un devant de moi, bien sous. Puis le gars, il me regarde. Puis il me parle pas, mais il me regarde en souriant. Puis il dit quelque chose à sa blonde. Sa blonde, elle sort tout, puis elle me regarde, elle dit ça de même. Connais pas pantoute, Calice, toi? Je t'ai pas parlé, ça, tu m'agresses. Mais le pire, c'est que cette fille-là, qui s'appelle Ariane, je l'ai revue 2 ans après. J'étais copropriétaire d'un petit bar sur Saint-Laurent. Il fallait que j'aille faire une livraison ou chercher de la boisson à quelque part. Fait que la fille qui me répond, elle fait bon. Oh, je dis, bonjour. Je voudrais m'excuser. Je sais pourquoi. Elle dit, tu il y a 2 ans, il y a une fille qui t'a dit, t'es qui, toi, Calice? C'était moi. Elle dit, j'étais saoul, puis elle dit, je m'excuse, tu sais. Ah, Sauf quand tu rencontres une madame qui est avec son mari, puis elle fait ben oui, Roger, c'est lui, là, chaud les pilules, monsieur, là. Dis quelque chose, monsieur. Les pilules. Oh non, c'était ça. Dis Fait que quelque j'ai fait chose, Adrien monsieur. Gagnon pendant 20 ans. Ouais. Elle dit quelque chose. En pharmacie. Ah! Je vous replace, là. En pharmacie, puis le monde fait En oui, pharmacie. je vous replace. Comme... Depuis 3 ans, c'est les matelas, là. C'est dormez-vous. Ouais. Ah ouais. C'est la même chose un peu. Tu sais. Mais ma face est moins connue que le reste, mais ça ne me rentre pas dans la tête. Là. D'aller au dépanneur, puis quand je dis merci, ça me fait Ah, il y personne a le quelque pointe chose. du doigt. Ben ouais. Ben, juste quand tu es arrivé ici tantôt, Ouais. ça m'a fait bizarre de voir la voix sortir de ta bouche. Tu sais, comme de la voir. C'est C'est la vibration, Ouais, les je sais murs. que je t'ai shakeaient. fait à l'heure, mais Ouais, pas mais- Les murs si. shakeaient. Je me Ça, dis, c'est c'est que- la culotte. Non, lui, mais- il a fait un trip de moche avant de rentrer Oui, dans oui, le OK, d'accord. Ouais. Ça commence à cliquer, là. Ah, Ouais, ça clique. J'ai vu Mais- ta voix sortir de ta bouche. Non, mais ça fait bizarre tu sais, une voix que tu es habitué d'entendre. Puis, tu sais, Ouais. autant qu'on t'a vu à la télé, mais de le vivre en vrai, Ouais, je c'est comprends. spécial. C'est un Eh, sentiment. Je comprends ce qu'ils vivent, les petites personnes. Non, mais je voulais savoir, c'est quoi le secret derrière une voix comme la tienne? Est-ce que c'est quelque chose que je comprends que tu es né avec ta voix, mais est-ce que c'est quelque Ouais. chose qui se travaille? T'es né avec ta voix. Chris, on est perspicace en On est esti, perspicace hein? en tabarnak. Parce que la vraie question derrière sa question, c'est que lui, il a une voix radiophonique du tonnerre, puis il aimerait que tu lui dises fais-nous-en donc un petit bout. OK. Je comprends, OK. Mais écoute, c'est un peu comme hier. Je me suis coupé les cheveux par un monsieur qui s'appelait un nom super italien, là. Puis je suis arrivé à côté, puis j'ai eu le gars d'y poser la question. T'es-tu italien, toi? Puis il m'a regardé et dit tabarnak, as-tu demandé ça à quelqu'un ou t'as trouvé ça tout seul? Fait que non, je te dirais que la voix radio, je pense que j'ai toujours eu une voix. Tu sais, même, en fait, quand j'ai été élu président à l'école, c'est parce que les gens ont fait comme genre, c'est qui ça? Ils pensaient que c'est un adulte. Ils ont fait, ah non, c'est le gars avec les lunettes là-bas, les drôles de cheveux, c'est lui. OK. Fait que c'est, Le je nœud pense que c'est- papillon blanc. là. Ouais, c'est ça. La Et coupe c'est de chemise, cheveux vert OK, c'est pâle, vrai que là. t'avais déjà un thème que le monde Quelque chose. reconnaissait. Ouais, tu sais, j'ai entendu une vieille cote de moi en 86 l'autre jour, puis je me reconnais encore. tu sais. OK. OK. Mais je forçais ma voix en début de carrière. Là. Ouais. Hey, salut, c'est Eric au 93. Quelqu'un qui a 93, elle dit 93. 93. Comme 2 N, ça marche pas. Puis quand il y a un accent, lui. Hey, en début de carrière, je copiais le gars que j'aimais. J'imitais Mais c'est Jack clair. en nom. Ah, ouais. Hein? Fait que j'étais, tu sais, Jack, il sonnait un peu comme ici, Jack du 93. Ça venait toujours un peu de même, un peu d'américain dedans. Puis à un moment donné, on avait ce qu'on appelait des logger tapes, des tapes qui enregistraient les émissions. Fait que Daniel Beaumont, mon patron de l'époque, était en train de m'écouter, écouter l'émission. Tu sais, puis je suis pas là. Puis Jack passe devant le bureau. Il recule. Il dit pourquoi tu m'écoutes? Il dit c'est pas toi, c'est Nolin. Faut qu'on se parle. Ah non. Ouais. Puis Là, vous êtes parlé? Oui, oui. Jack est venu me voir, il dit là, faut que tu trouves ton style. T'as pas le choix. T'as raison, Jack. Ouais. Et de là, j'ai trouvé mon style. Ah, c'est bon. Hein? Ouais. Et malheureusement, quelques années après, j'ai pogné la job du retour à la maison que Jack avait. Et ça m'a tué, là. Ah. C'est le gars qui m'a mis en radio. Et un jour, Dan Beaumont me dit on a besoin de quelqu'un sur le retour à la maison. Je sais à quel point je te mets dans une situation difficile. Parce Et si qu'il a c'est pas perdu toi, ça sa va être job. quelqu'un d'autre. Wow. Parce qu'il l'a perdu, ça. Ben oui.
Et tu le voyais Et pas fait comme que- une passation de flambeau un peu? Ou? Mais lui, il l'a vu comme ça. Mais ça m'a déchiré le cœur. Ah oui, Tu sais, c'est je suis sûr allé que manger ça, avec lui au c'est- resto, puis il faut que je t'appelle. J'ai même pas eu besoin d'expliquer. Il dit, ils t'ont offert le retour à la maison? Je dis, oui, il dit. Il y a eu un blanc, là. Il dit, ça me fait chier de perdre ma job. Mais je suis vraiment content que ce soit toi. Ah, Wow. man, merci. Tu Ça m'as s'enlève. blessé. Ben oui, exact. Tu sais. Puis à mes 30 ans, mon souper de fête, je voulais manger avec Jack. J'ai parti ma radio Internet il y a 3 ans, début de pandémie. Je ne sais plus en nom maintenant, j'appelais ça Jack FM. Ah La ouais? première personne que j'ai appelée pour me faire des cotes, c'est Jack. Ah, t'es J'adore. sérieux? Ouais. Fait que Jack FM, c'est une radio qui fait jouer juste de la musique, feel good. Puis tu as tout le temps un animateur différent à chacune des cotes. C'est jamais le même. OK. Fait que tu avais Denis Hennessy, Laramé, Jack, il y avait moi, il y avait. Moi, c'était tout. C'était nous 4. Mais là, ça n'existe plus, ça. Non, ça existe. OK. Hey, c'est plus de job que je pensais, ça. Ah ouais, hein, de produire Ah ouais. ça, puis de... Ben, pas juste produire, mais tu sais, faire les programmations Ben ouais. musicales, et ci et ça, c'est Ah ouais. c'est quelque chose. C'est de l'ouvrage. Faut que tu sois Ouais. passionné. Je le suis. Je le suis parce que là, présentement, je fais le matin, puis j'ai en plus mon studio, plus une job. Puis Juste j'ai une coupe de podcasts dans Ouais, ma c'est main, ça. puis- Ça slide. Mais j'ai pas le. Pour vrai, j'ai pas vraiment pas l'impression de travailler. Ah ouais, hein? Tu sais, je suis allé en vacances dernièrement, 4 jours avec un ami. Puis il m'a présenté 2 de ses amis qui étaient là, dont un qui construit des ponts. Puis je fais comme, tu sais, puis il fait beaucoup de sous. Le monsieur nage dans l'argent. Mais il a une vie incroyable. Là. Il travaille comme un tabarouette de forcené. Puis Ouais. le stress qui vient avec. Tu sais, j'ai été, durant la pandémie, j'avais beaucoup moins de jobs. Il a fallu que je me trouve une job de 9 à 5. Je suis devenu directeur général chez Phase, une compagnie à Saint-Hyacinthe qui faisait de la production vidéo. Et je faisais des meetings de direction et tout ça. Puis je pense pas que ce soit fait pour moi. Être sérieux dans des meetings, parler de l'avenir de la compagnie, je sais pas si vous avez catché. là. Ouais. Pas tout à fait moi, ça. Ben, tu sais, je l'ai mené Ça à donne terme un pendant petit un glimpse. an, c'était parfait. Mais si t'es capable d'accepter que ça sera jamais sérieux, je suis pas capable d'être Ah, sérieux. ouais, ouais. Tu sais, il y a des fois, mon pire exemple, ça, je m'en veux encore, je me suis excusé puis il m'en voulait pas, mais sur le show du matin, à un moment donné, on a eu Jean Caline, il est décédé il y a 2 ans, le monsieur des sports qui est décédé du cancer. Roger. Non? Non? Qui t'a dit? Je m'en dit la même affaire, mais... Non, pas Jean-Roger. Jean Pagé. Pagé. Ah ouais. C'est ça que t'as dit? Ouais. Oh, non, moi, non, je c'est comprends, moi, non, je c'est moi comprends. qui l'ai dit. Non, non, c'est moi. Toi, t'as dit Roger. OK. Le point, voilà. Jean Pagé. Jean Pagé qui vient nous parler du cancer de la prostate. Ouais. Fait qu'il arrive, puis là, Gildor, il dit, moi ça que tu te joignes à moi. Je fais comme, OK. Fait que là, je me joins à lui pendant l'entrevue, puis je sais pas trop quoi demander. Tu sais. Puis là, je demande, bien, M. Pagé, c'est comment la coloscopie quand on va pour la première fois? Moi, j'ai 35 ans à l'époque. Je sais pas c'est quoi, tu sais. Mais moi, je sais que dans ma tête, une coloscopie, c'est un doigt dans le peteux, c'est pas le fun, Ouais. tu sais. Fait que lui, il dit, non, il dit, bah, tu comme une marche dans le parc. On marche pas en même place, mon ami. parce que- Fait que moi, dans ma tête, j'entends une marche dans le parc avec un doigt dans le peteux. Fait que là, je me mets à rire de façon incontrôlable, mais je peux pas expliquer ça en ondes. Fait que j'ai quitté. Bon. C'est bon. Attends, Lui, il parle du Il cancer. dit, qu'est-ce que t'as? Éric! J'ai quitté. Je serais pas capable. 2 semaines C'est après, parti. France pourra te le dire aussi, on chante une toune. Gildor chante une toune de Cat Stevens, je me rappelle pas laquelle. Une toune Father un peu and Son. triste, genre, avec Roxane. Puis moi, je pense que je joue de la tambourine en arrière. J'ai pas une grosse job. Avec ton soude de lapin. Ouais. Et j'ai une Parce mauvaise que- habitude, en pratique, et je sais, j'ai 8 ans d'âge mental, là, toutes les paroles de la toune sonnent comme des vulgarités. Fait que pendant que Gildor fait la toune, je prends le micro puis je chante des mots vulgaires dedans. Tu sais. Et on a donc du plaisir. Mais Et avec on- l'émotion. Là, tu Ah ouais, avec l'émotion, chantes tout ça. Fait qu'on rentre en onde. Moi, je suis encore là-dedans, là. Fait que là, la toune à part, eux autres sont sérieux, puis moi, je suis en arrière, c'est pas grave. Et moi, je pleure tellement je ris. Mais le réalisateur qui est. Ah non, c'était Philou qui était réalisateur. Parce que toi, tu réentends tes Moi, je réentends tes mes conneries, vulgarités là. à chaque fois qu'il rentre dans le refrain. Fait que moi, je joue du tam-tam, puis je pleure. Mais Philou, il est sûr que la toune me rappelle de quoi, puis que je suis triste. Ah, t'es Fait qu'il fait des émotif. beaux zoom-in sur moi, puis il mixe à la caméra 2. Puis on termine Ah. la shot. Il vient me voir, puis il me prend dans ses bras. T'es-tu correct, mon grand? De quoi, je suis broyais de correct? rire. J'étais mort de rire, Philou. Là, il me lâche. Ça la part. C'était vraiment quelque chose. Mais je te dis, écœurant. ces années-là, autant Midi Morancy que le show du matin, c'est des périodes. 2018, là, avant la pandémie, c'est ça le bon vieux temps. Dans le temps qu'on pouvait se prendre dans nos bras sans pogner de quoi. Ouais. Dans le temps, on pouvait dire des choses sur quelqu'un un peu harsh, t'allais pas en cours après. Ah, tu sais. ouais. 2018, c'était le bon vieux Mais temps. une certaine authenticité qu'on retrouve dans les podcasts, dans le fond aussi. Ça, Maintenant. je suis complètement d'accord avec toi. Premier bon commentaire depuis le début, je te fais.
C'est amical, je veux joindre les Chevaliers de Colomb maintenant. Ouais, c'est ça. Tu disais tantôt, parce que là, évidemment, on veut respecter ton temps. Là, on t'avait donné un deadline, ça se peut qu'on déborde un peu. Puis Joe t'a préparé un petit jeu, là, mais avant d'aller là... C'est qui, T'as bien fait de me Lui qui vient de poser une T'as bien première... fait de me plugger parce que t'as celui mon qui vient de tour. donner un premier bon Dégustation de vin, mais là, on va changer le jeu. on va changer de fromage. Fucking no plans. Tu disais tantôt comment que tu n'as pas l'impression que tu travailles puis que tu as du fun, tu sais, puis bon, lui, il parle du podcast, mais c'est, tu sais, comme là, on te reçoit aujourd'hui. Moi, la partie où est-ce que j'ai de la difficulté, c'est, puis je sais qu'il y en a beaucoup, tu sais, on parle d'anxiété maintenant, beaucoup, on parle de stress, de dépression, de maladie mentale, puis c'est beaucoup mis de l'avant, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui a les outils ou qui savent comment dealer avec ça. Puis je te dirais que moi, j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression puis à venir très nerveux. Tu sais, avant de te recevoir, je viens nerveux. Puis à chaque fois qu'on est dans le moment, ben on vit tellement un beau moment que, tu sais, je veux dire, c'est pas du travail, évidemment, c'est pas une job, là, faire un podcast, mais on s'amuse tellement qu'on peut déborder du temps, on dit des conneries, on rit. Tu sais, je veux dire, on oublie que les caméras sont là, qu'il y a des micros, puis on passe un bon moment ensemble. Mais pourtant, à chaque fois, je me répète, tu sais, t'as tellement du fun avec tout le monde, puis ça va bien, mais il y a tout le temps cette pression-là ou ce stress-là avant de... Tu sais, c'est sûr que C'est peut le être désir de bien impressionnant faire. un peu. C'est ton désir de bien faire. C'est tes affaires. T'as pas envie que la personne se sente mal. Faut qu'à ce moment-là, on se donne être cheap. Tu sais, Ouais. Fait que j'imagine que c'est ça. Puis tu connais pas la personne qui s'en vient non plus. C'est sûr que c'est un premier contact, Fait que mais je peux comment, comprendre. tu sais, je veux dire, toi, tu as été dans ces situations-là, c'est sûr, une tonne de fois. À part la préparation, as-tu un truc pour te, tu sais, humaniser un peu, ramener ça un peu plus bas que qu'est-ce que ça peut avoir l'air En fait, moi, dans j'ai ces situations-là? j'ai une mauvaise vision des choses, je te dirais, parce que... Vas-tu dire ça? Je vais le dire, c'est pas grave. J'ai l'impression des fois qu'il y a beaucoup de nos artistes qui ont des problèmes mentaux. Qui se croient vraiment là, J'adore au-dessus de la mêlée puis qui pensent qu'ils sont des gens différents. T'es pas différent, t'es chanceux. Tu chantes, ça se vend par milliers. T'es fucking chanceux. Tais-toi. Puis quand quelqu'un dans la rue te dit bonjour puis dis merci. Parce que s'il n'est pas là, t'es pas là. Ça, j'ai bien de la misère. Tu écouteras les émissions de fin de soirée, les late night, là. Quand tu reçois Elton John, là, qui dans la vie s'assoit de même? Lou, des fois. Lou, des fois. Non, mais t'as pas d'attitude. Mais tu comprends ce que je veux dire? ouais, je comprends. Ils arrivent c'est comme genre, hey, arrête, là, t'es chanceux dans la vie, tu sais. Mais Elton, il voulait probablement cacher qu'il était bandé ce fois-là. Là. En fait, c'est peut-être lui qui est venu nous parler de Oui, plein air. ça fait ça. Retour sur le gag d'il y a 20 Passion minutes. plein air. Faut reculer en passant. Fait que tu ramènes ça plus comme... C'est un humain comme moi, puis... Absolument. Je Mais j'ai comprends. déjà eu mes stress. Là. Tu sais, à un moment donné, Melissa Etheridge, en entrevue, que j'aime beaucoup, j'étais pas très fluent en anglais. Elle l'a senti. Là. J'arrivais en entrevue, mes mains faisaient ça. Puis elle a pris sa main, elle a mis sa mienne, elle a dit « I have all my time Ah, ouais. Wow. Ah, c'est bon, ça. ». C'est vraiment cool. Tu sais. Mais c'est pas Fait tout le tomber à monde qui fait ça. pression. Bon, good. Fait qu'en parlant de faire tomber à pression, on va faire monter un peu, à moins que Ouais, j'avais un commentaire. Vas-y. T'as-tu Bon, non, mais c'est pas grave. Écoute les volumes. C'est le gars avec une attitude. Ouais, le gars a une attitude, là. T'as-tu un idole ou une célébrité que tu rêves d'interviewer? C'est sûr que Michael Jackson, j'aurais aimé ça. J'ai beaucoup écouté sa musique quand j'étais jeune. J'étais un fan de Kiss longtemps. Je les ai vus 7 fois en show. Wow. J'aurais aimé ça interviewer les membres de Kiss. J'aime beaucoup la musique électronique. Je suis un fan de Tiesto, d'Armin van Buuren également. Fait que tous ces gens-là, tu sais, Tiesto, en fait, c'est ça l'affaire. J'ai suivi mon cours de magie quand j'étais jeune. J'ai rencontré David Copperfield. Attends, t'es sais. Ah ouais, j'ai fait beaucoup d'affaires. À l'époque où le prof savait même pas que j'étais un gars ou une fille. À quel âge ça? T'as dit À 14 ans, j'ai suivi un cours de magie à l'Université Laval. Puis il faisait faire le tour. On a appris l'empalmage. Il disait à tout le monde, alors vas-y, empalmage, parfait, fais le tour, parfait. Mademoiselle, c'est parce que c'est monsieur. J'avais les cheveux vraiment une coupe de Renaissance. Puis je muais. T'es pas sûr que j'étais un gars ou une fille. J'ai fait quelques affaires. Oh, ouais. C'est bon, Et là, là, j'ai c'est perdu. ça. Pourquoi on parlait de ça? T'as rencontré David Copperfield. Oui, c'est ça. t'es Fait que, célébrité. quelques années plus tard, Guy Laforce, qui organise des spectacles à Québec, me dit Copperfield va être en ville bientôt pour quelques spectacles. Aimerais-tu faire sa voix? Parce que lui, il parle en anglais, puis il y a un traducteur en bas qui traduit au fur et à mesure ce qu'il dit. Pour l'audience. Pour l'audience. Fait que je fais Live. Oui, je veux ça, live. Ah, Tu sais, nice. je fais parfait. Fait que là, je prends congé de Choix FM. Puis elle me dit finalement, ça ne marchera pas. Je sais pourquoi. Elle dit ça prend quelqu'un qui va faire le Québec en entier avec lui. Fait qu'ils ont pris Pierre Desrec. C'est correct, Pierre est écœurant. Merveilleux. Ouais. Mais est-ce que l'opportunité t'a été présentée de faire tout le Québec? Non, en fait, oui, mais je ne pouvais pas, j'avais juste Ouais, 3 ça jours de marche. congé. OK. Ça fait qu'il dit, pour te remercier, là, viens voir le show tant de fois que tu veux. Il donnait 6 représentations. Fait que je suis allé le voir 2 fois. La deuxième fois, il dit, je vais te le présenter. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Fait que ça a fait genre, J'ai ton nez. Parce que là, c'est pas une entrevue, c'est juste... Non, c'est juste, Juste j'ai une l'occasion rencontre. tout seul d'aller dire bonjour. Ça a duré 5 secondes.
Hey! Nice tricks! Et j'ai quitté. C'est tout. J'adore. Mais c'est pas non plus le gars le plus... Extroverti. non, ouais. pas tant. OK. Je dirais, là, c'est un peu Plus blasé. welcoming, là. Ouais, OK. Ouais, un peu blasé. Wow. Voilà, ça fait le tour. Bon, chapeau. Solide. Fait que là, je t'explique vite chapeau, fait. monsieur. Attends, aller pas trop vite. Fait que là, c'est un jeu qui est présenté par le groupe Sierra. Le groupe OK. Sierra, c'est une compagnie en immobilier qui se spécialise en chalets locatifs. OK. Eux, ils s'engagent à remettre 5 000 $ à la fondation du choix du gagnant. C'est une compétition. OK. Fait qu'on va voir ton côté compétitif. OK. C'est bien simple le jeu. Il y a 10 Zéro. questions. Tu as le choix de répondre Oui. ou de ne pas répondre. Si OK. tu réponds, tu as un point. Si tu réponds pas, tu n'as pas de point. C'est aussi simple OK. que ça. On a déjà des invités qui ont répondu aux 10 questions. Ah. Fait que si tu veux une chance de remporter le 5 000 $, faut que tu au répondes moins aux 10 10 questions. OK. Celui qu'on va Minimum. déterminer comme gagnant, c'est celui qui va avoir donné les réponses les plus franches, les plus élaborées, crunchy. Ben, on ne sait pas. On sait pas. OK. On sait pas. On a un Tu meter. peux dire ce que tu veux. On dit, ah oui, effectivement, compte sur moi. Fait que Joe, c'est Joe qui anime ça. Ah oui, Joe, fais-moi triper. Trippé, on verra, mais j'ai une question pour toi. Ah, vas-y. La personnalité publique québécoise la plus overratée selon toi? Oh, commence fort. Crunchy. Puis moi puis Lou, on n'est pas des personnalités publiques Ouais, québécoises. Ouais. Je sais qu'on est Overrated, over... donc, qui est là, mais qui devrait pas... Ah, je pourrais pas gagner. J'ai un nom en tête, mais je veux pas le dire. Ben voyons donc. Je veux pas le dire parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Mais au pire, décris-nous-la. ou Ouais, mais le- c'est pas obligé C'est un d'être... gars, OK. Ben c'est un humoriste de la relève avec qui j'ai déjà Ah, travaillé. ben, ils n'ont rien à gagner, les humoristes de la relève, anyway. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'il est très, très en vue présentement et je comprends pas pourquoi. OK. Parce qu'il n'y a pas de gag. Il n'y en a pas. Et lui-même le dit qu'il n'y a Comme pas de gag. Dom. De belles feuilles. Exactement comme Dom Pocket. Non, non, non. non, non, c'est sûrement pas Ok, Dom Dom Pocket. Ouais, mais tu sais, Pocket tu overrated. l'avais dit à Dom, ça l'a servi dans sa carrière. Fait que tu pourrais peut-être Ouais. le dire à lui aussi. Hein? Hey, il y a un point de fondation. Ce serait quoi la fondation? Mettons que tu donnerais 5 000 $. Oh, calvase. 5 000 $, là. Ah, je veux pas. Je suis désolé, je veux C'est pas. des commentaires constructifs, anyway, mais on respecte ça. Comment? On va reviendra à la dire fin. Mais là, On de va dire côté. après. Mais là, de côté, ouais, OK. Mais là, de côté, on va y revenir à la fin. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est pas. On n'est pas un podcast de gossip. OK? Fait que Non, non, je c'est sais. rien de méchant. C'est juste. Il y a tout le temps une explication derrière, tu l'as dit. OK, il n'y a sais-tu pas quoi? de Je vais gag, il y a le une dire. belle prestance. Puis je vais m'y dire à l'écran. Matt Duff. Ouais. Matt Duff, avec qui j'ai travaillé à Rouge à l'époque, c'est un Ouais. gars qui était dans l'équipe promo, un être humain extraordinairement gentil, très drôle dans la vie, Ouais. vraiment très drôle. Sur scène, je comprends pas. Il m'amuse pas puis il me fait pas rire du tout. Ça n'empêche rien que le gars, je l'adore, puis Ouais, je puis l'aime. après ça, c'est une opinion, puis t'as pas. Oui, je sais, mais pour Matt Duff qui écoute ça, de savoir qu'un gars avec qui j'ai travaillé ne trippe pas sur son humour, peut-être que ça ne fera pas plaisir, mais peut-être qu'il s'en Ben, tu sais, sac comme quand tu dis, ça dépend aussi. Mettons, on l'a vu dans LOL. Puis, Ouais. tu sais, quand c'est pas juste un contexte de gag, spectacle, ben, il était moins performant. il était sorti le premier, là, mais je veux dire, OK. ça reste qu'il y a une personnalité qui est comique quand même. Là. Oui, ah non, ça, Fait je que, dis. tu sais, je veux Dans dire, la c'est vie, pas moi, il me juste fait beaucoup négatif, rire. là. Là. Sur scène, je comprends pas le phénomène. Désolé, Matt, mais je En te tout cas, pareil, moi, je l'aurais ça n'a jamais rien à dit, c'est cheap shot. Ah, ouais, ouais. Ça va finir au Bon, recul. Oh, ben regarde, vu que t'as collé un estime malaise en place, maintenant, faut que tu te reprennes. Donne-nous un scoop que personne connaît. J'ai juste un testicule. C'est-tu vrai, ça? Non, c'est pas vrai. c'est parce qu'il y a un gars qui a déjà dit sur une station de radio. Un concours en ondes pour se décrire, pour l'être aimé, pour trouver... Alors, qu'est-ce que vous avez comme particularité? J'ai juste un testicule. Il me semble que j'aurais pas dit ça. Je sais pas. C'est sûr qu'on demande à Max de couper tout le reste, puis ça finit à juste une Hey, testicule. hey, Passe à la prochaine c'est pas le question. show à Dumb Pocket, justement, il y a que c'est une gosse. Oui, Ouais, ben, entre ouais, autres. Chris. Tu fais la promo, Ouais, là. c'est ça. C'est Tout référent. dans le Hey, podcast. Dom, toi, t'as bien, Dom. Enlève ton masque, Dom. Ouais, c'est ça. Hey! C'était un personnage. Mais non, c'était pas ça sa réponse. OK, ben Ah, là. C'est quoi la question? Le scoop. Le scoop. Qu'est-ce que j'ai comme scoop? Il est trop tard, c'est ça. On a eu plein sur Carey Price, là. Fait que si tu veux en donner un autre, tu le pauvres Je suis Carey. tellement pas un gars de scoop. T'as fait les sports en plus. Ouais, il y a 7 ans, 2007. Tu vis dans le passé. Je vais dire ça, là. Je suis Ah, désolé. t'as peu un scoop. OK, mais là, plus loin, je vais y penser. Mais je dis pas non à ça. Je vais te donner un scoop, mais ça ne vient pas là. Et tabarnak, Pas moi, t'as les ramasser. OK. Next one. Si tu pouvais prêter ta voix ou monter une pub pour le produit ou la compagnie de ton choix, laquelle? Je volerais la job à Richard Fortin, puis j'aimerais ça faire les voix pour Walt Disney. Ouais, hein. Mais Richard étant un ami, je ferais jamais ça. Là. Mhm. Mais non, j'étais content pour lui parce qu'il a une voix un peu différente, très différente de la mienne. Puis moi, je suis toujours... En fait, j'ai hâte de faire une pub où je suis pas hard sell. Je suis souvent pris pour des pubs où je dois pitcher. Fait que je l'ai fait une pour Amazon dernièrement où j'avais pas à faire ça, puis j'étais content.
Fait que, ouais, Walt Disney, j'aimerais C'est quoi ça. qui te ferait triper là-dedans dans Walt Disney? Juste mettre mon nom sur le logo de Walt Disney. Ok. Ben, c'est quand même Sur c'est ça, c'est un gros stamp. y a-tu là. un personnage en particulier que tu adorerais jouer? Non, mais c'est-à-dire que je suis allé à Disney 10 fois dans ma vie. Je suis vraiment un fan de ça, Universal et compagnie, j'adore ça. Je suis un gars de manège. Puis la journée que je suis allé voir à Disney, pas partout, mais souvent, il y a des Mickey avec des bouches en animatronique. Tout le visage est animé. Fait que quand il te parle, la bouche bouge au même moment. Je suis venu les yeux pleins d'eau. Ah. Parce qu'il m'a adressé, il dit, t'as ton nom ici, Ah il ouais. sait. Puis ma blonde avait un sticker qui disait First Time. Fait que là, quand il a vu ma blonde, il fait Oh, c'est votre première fois ici. Puis il l'a pris dans ses bras. J'ai fait Ah, ouais, mais c'est non, bien cute. Ça Je suis facile à faire pleurer, Ah moi, en ouais, passant. hein? Je suis bien émotif. Trop heureux, trop de peine, je pleure. Ah ouais. Mettons, tu gagnes 1 million. Francis m'a appris la semaine passée qu'il avait un enfant, ça a tout pris pour que je baille. Hey, ma blonde est enceinte. Ah, bravo! Ah, c'est beau. Je sens vraiment comme un ado, mais c'est Ah ça. ouais. Je suis très, très émotif. Ah, ces ben, c'est bon affaires-là. ça. J'adore ça. C'est bon de l'émotion. Non, mais t'as fait genre un petit. T'attends-tu que j'aille de l'émotion? Non, Non, mais t'as- il met de l'ambiance. là. Ok, le Marty. petit bruit, c'était c'est l'ambiance. Ok. Quelle a été ta plus grosse bourde, moment gênant? Faudrait que tu remettes de nouvelles cassettes dedans c'est parce que je vais en avoir pour longtemps. Hey, j'en ai tellement fait. À Québec, j'animais une émission qui s'appelait une émission de voyage le matin. C'est qu'il fut une époque en radio où le CRTC t'obligeait à faire du contenu, des émissions de contenu. Même si c'est une station heavy metal, il faut que tu fasses du contenu qui n'a pas rapport avec ton antenne. Fait qu'on avait des émissions genre Des mots pour le dire au 93, une émission de lecture d'une radio rock qui n'a pas rapport. Moi, j'animais une émission de voyage les samedis, dimanches matin à Chic à Québec. Mais à l'époque, je travaillais dans un club. Fait que je finissais au Brandy à 3 h du matin. Je dormais 1 heure assis sur un siège. À 5 h, je semi-préparais mon émission. Donc, j'ouvrais le journal, section voyage, je la sortais. Et j'arrivais en onde. Fait que là, on a parlé de cartouche tantôt. Le principe de la cartouche, c'est que c'est une cassette avec une durée X. Ouais. Et le tape, c'est comme un rond à la fin. C'est-à-dire que quand le ruban se termine, il revient à 0 puis tu peux repartir la toune tout le temps. Tu sais. Alors, toutes les tounes mexicaines étaient là-dessus. Mais quand tu termines, mettons que la toune, tu as 4 minutes de ruban, la toune dure 3,40, puis que la personne l'a arrêté avant, bien, quand tu vas reposer dessus, il va y avoir 20 secondes de blanc avant que la toune recommence. Puis c'est qui les avait mis la semaine d'avant? C'était moi. Fait que j'avais tout arrêté les cassettes avant la fin. Fait que là, je m'en vais en ondes. Non seulement je ne lis pas mon matériel, qui était une affaire de guerre ou de je sais pas trop quoi. Fait que là, je commence à lire. Donc, ils ont combattu les arrivants, ont lancé leur dentier sur la route et ont poursuivi leur chemin. Et là, je m'aperçois de ce que je viens de dire. Je me mets à rire en ondes, plus capable d'arrêter. Je dis, hey, on écoute Luis Pablo, telle affaire. Part la toune part pas. Parce qu'il y a 20 secondes de blanc. Et là, je pense que j'ai fermé mon micro, puis là, je fais tabarnak. Live en ondes. Et la semaine suivante, ma patronne vient me voir, elle dit, hey, on a eu les ratings, on a eu les chiffres de ton émission. Puis là, elle me montre ça, elle fait, oh, quoi? Il y a une barre. Une barre, ça veut dire qu'il n'y a personne qui écoute. Et moi, vu que je suis un gars positif, je dis, ben écoute, prochaine étape, 1. C'est bon. Je vais Only toujours le uphill côté from positif here. des choses. Voilà. Ah, c'était carré. vraiment Très bon. Ok, c'est une longue, celle-là. C'est dangereuse. Si tu devais cohabiter avec une personnalité connue pour le restant de tes jours, ça serait laquelle? André-Philippe Gagnon. Oh. C'est un ami depuis quelques années. Ça ne We l'était are pas the avant. world. Ouais. Puis c'est un des gars les plus sweet que j'ai rencontrés dans ma vie. Il a été 35 ans avec sa femme. Il dit, moi, ma fierté, c'est qu'à tous les soirs, je venais embrasser mes enfants et j'ai jamais embrassé une autre femme de ma vie du temps que j'étais avec Marie-Claude. Puis, je veux dire, on s'est connus dans la pandémie parce qu'il a besoin de moi pour travailler, faire des affaires. J'ai tout le temps de raconter une histoire? Ben oui, OK. ben oui. Le dernier spectacle que mon papa a vu avant de mourir avec moi, c'était le premier show d'André-Philippe quand il n'était pas connu. On était à Loretteville, à Québec, au Festival du cuir. Il y a un show dans une Festival du cuir avec la mascotte Macaron. Pas ça comme si c'était normal. là. Je disais, oh, la vie est belle, Festival du cuir. Et il y a le Castel Bellevue à côté, qui est une petite salle de rien dans laquelle André-Philippe donne un spectacle. Il y a 20 personnes dans la salle uniquement. Le mur, c'est un mur en carton parce qu'il y a un mariage de l'autre bord. Et quand les mariés veulent s'embrasser puis qu'ils tapent ses verres, il faut qu'ils arrêtent le show. Il y a vraiment, c'est dégueulasse comme setup. Puis moi, j'ai mon enregistreuse. Fait qu'à un moment donné, mon père va voir André-Philippe, puis il dit, ça dérange que mon fils t'enregistre, mais personne ne le connaît. Tu sais. Fait qu'il dit, enregistre, ça pourra servir un jour. Ouais. 6 mois après, papa décède. Fait que moi, tout ce que j'ai comme souvenir de mon père qui rit, c'est cette cassette-là. Fait que je l'ai appris par cœur, le show, pendant des années. Mais c'est son premier show. Ouais. Fait que 25 ans plus tard, en fait, quelques années après, il a été remplaçant à Polyvalente de Loretteville. Fait que je l'ai eu comme prof. Puis 25 ans plus tard, je le croise à Juste pour rire en coulisses. Je sais pas je suis qui. En fait, ici, je suis qui? Il sait que je suis un gars de Loretteville. Il sait qu'on vient de la même place.
Puis là, je vais le voir. Bonjour André-Philippe, je m'appelle Éric Nolin. Il dit oui, Loretteville, oui, parfait. Hey, on joue à connais-tu ton André-Philippe? Il dit pardon. Là, je fais un gag, puis je dis tu dois terminer. OK, il termine le gag, il dit what the fuck? Il dit il comprend pas, je dis un jour, je t'expliquerai. Finalement, je n'ai jamais pu lui expliquer. Puis il y a 3 ans, début de pandémie, il m'a engagé pour faire du deepfake sur son spectacle. Fait que j'ai expliqué cette affaire-là. Il y a eu un blanc, puis il m'a écrit le lendemain pour me remercier d'avoir dit ça. Puis pas longtemps après, j'ai commencé à faire des affaires avec lui. Et pas longtemps après, il m'appelait puis il me disait « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, j'ai un meeting Zoom dans quelques instants. Il dit « Ouvre la porte. » J'ouvrais la porte. Il était là. Il avait sa mythe dans les mains. « Qu'est-ce que tu fais, dude? » Il dit « On va se lancer à la balle. » Et je rentre. OK, là, je sortais ma mythe. On se lançait à la balle dans le cours. Il dit « C'est bon. » Il repartait puis il s'en allait. Il m'a fait ça 1 ou 2 fois. Il voulait faire avec toi ce que tu n'avais pas eu la chance de faire avec ton père. Un peu, j'imagine. Ah Des ouais. fois, il m'appelle, je suis à Montréal. Qu'est-ce que tu fais? Il dit « Viens manger de la grosse pizza grasse. » OK, on va chez eux. On se garde la pizza puis... Wow. Ah, ça Il est va. juste un fin. moment précieux Belle pour histoire. toi Oui. qui est rattaché à ton père et partagé par lui aussi. Oui, mais à la base, c'est vraiment un bon être humain. La relation qu'il y a avec ses kids, c'est hallucinant. Là, tu sais. Wow. Ça fait des bons enfants aussi en bout de ligne. Ben, d'où que tu Ouais. viens, tes valeurs. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir le 5000. Chapeau les boys. Tu dois revivre une année de ta vie en boucle. Laquelle? Sûrement pas maintenant. OK. Je suis obligé de revenir au podcast à chaque année. Ouais, c'est ça. Une journée de ma vie? Non, Une année. Une Une année. année de ma vie. En boucle. Ben, je vais te dire la première année de caféine. Parce que c'était une belle année. J'étais bien physiquement. J'étais en forme aussi. Je faisais J'ai pris du poids. Je suis encore en forme, mais à cette époque-là, je faisais vraiment attention à moi. Il y avait des sous, la vie était belle, c'était pas compliqué. J'étais bien, j'étais performant dans chacun de mes emplois. Je te dirais que oui, Ouais. ce serait ça. Bonne réponse. Bonne Très explication Merci. en plus. Ouais. Ouais, c'était beau. Vraiment. C'est long. Chris, oui, hein? C'est de même, je pense. Selon toi, la top radio d'aujourd'hui. Ben, je vais dire Rythme FM, naturellement. C'est-tu vrai? Oui, c'est sûr. Mais comme la radio est sur le point, musicale en tout cas, et d'après moi, sur le point de disparaître, je dois t'avouer que j'aime beaucoup le 98.5. OK. Ouais. J'écoute beaucoup. Puis j'écoute le matin en venant souvent Anthony à C'est quoi. J'écoute pas mal tout le monde, je te dirais. Mais la radio parler, c'est peut-être l'âge. Je commence à m'attirer pas mal. Ouais, ouais, ouais. Puis ça, Vraiment. ça te fait quoi que Paul ait annoncé sa retraite? Je suis content pour lui parce que c'est un horaire Ouais. de merde le matin. Là. Aïe, 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 aïe. Puis faire 30 ans à se lever à 2h50, là, je m'excuse, là, mais c'est pas une vie. là, Mhm. Fait que je suis bien content pour lui et j'espère qu'il va en profiter. Penses-tu Ouais. que ça va faire bien mal au 98.5? C'est sûr. Oh, c'est oui. sûr. Oui, je veux dire, il y a C'est peu sûr. de gens dans la vie qui sont plus forts que l'antenne. Paul Arcand est un. Présentement, Définitivement. mettons, c'est Lacroix qui le Oui, remplace. Louis, là. ouais. Oui. Comment tu le trouves, lui, mettons? Je le trouve bon, Louis. Je le trouve super bon, très sympathique. L'avez-vous déjà vu le look de quoi il a l'air? Ben oui. Bon, c'est ça. Moi, je l'avais jamais vu. Ben oui. Fait qu'il a l'air un peu d'un Hells, tu sais. Il est chauve avec une ouais. grosse barbe, mais fin, là, tu sais. Mais moi, le matin, je passe devant le studio, puis là, je dis, ah, ben, c'est monsieur, c'est la quoi, on va le saluer. Mais il est dans sa bulle le matin. Ah, Fait que ouais. je fais bonjour. Hé, tabarnak! Encore? C'est le même C'est gars vrai. qu'au début. Là, on rewind au Ouais, début. Une demi-heure. Mais Une super demi-heure? fan. Non, 1h15, c'est vrai. 4h30. Fait que, non, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je pense qu'il n'aurait pas accepté un job à temps plein. Ouais. Je pense que lui, le reste de l'année, est au Saguenay, ça se peut-tu? Pas à Québec? Ça, je dirais, je connais pas pour 400 Au lac kilomètres, Au là. lac Même Saint-Jean. affaire, là. Entre lui ou Patrick Lagacé? Les deux. Pat fait une bonne job aussi. C'est... Mais c'est des souliers qui sont durs à chausser aussi. Ouais. Fait que Non, peu absolument. importe qui le remplace. En fait, c'est ça. C'est que peu importe qui va le remplacer, la première année ne sera pas bonne. Ouais, c'est ça. Tout le monde Ah va ouais, te hein? comparer. Tu sais, tu parles Ouais. d'un gars qui était... En fait, ce que je veux pas pour Pat, c'est qu'il devienne un rebound. C'est comme dans une relation amoureuse. Là. Ouais. J'espère pour Pat que ce ne sera pas un rebound. J'espère. Je comprends. On se croise les doigts. On va Tu vois, il y a les comme plein de questions croisées à travers les Oui, questions. c'est en Parfait, plus. ça. Je suis TDAH, hein, fait que tout moi, c'est tout clair dans ma Tu captes tête. tout. Le pire projet auquel tu as participé. As-tu une autre heure? Oui. Oui. Ben écoute, j'ai parti Ça mon entreprise dans ma vie, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était vraiment tout croche. Il y a beaucoup... Souvent, les projets où on te demande, écoute, tu nous le ferais-tu gratis? Les prochains, on va te payer même un petit peu plus. Habituellement, ça part pas bien. Hey, OK, c'est le gars qui pisse le plus fort au monde, là. Le gars qui était là... OK, chut. Hey, sérieux, il a bu un 2 litres avant de venir ici, là. Moi, j'étais à 2 points de me lever et partir avec mon micro. Pas l'interviewer.
On dirait l'agent fait la farce avec Leslie Nielsen qui s'en va aux toilettes puis son micro est ouvert. Hey, comment ça va? Tu n'avais pas lavé les mains. Tu sais qu'on a arrêté de parler pendant que Hey, t'étais pas là. avez-vous parlé de moi? Ah, pas du tout. Comment ça? Bon, ça va, 2 litres de pisse? OK, on Hey, enchaîne. tabarnak! Pour vrai, je pensais même pas. Parce que moi, l'affaire, c'est que le monde ne le savent pas, mais elle est toute petite, toute petite. Qu'est-ce qui est petit? Moi, Moi, non, elle est toute au complet. C'est tout un très petit engin. Mais là, c'était plus rempli que j'ai jamais vu. On n'a pas entendu les biens, non? Justement pas. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Une entrevue avec une petite bisoune. L'entrevue était pas longue. Combien de temps l'entrevue? 3 pouces. Bon, on va la refaire. Le pire projet auquel tu as participé. Ce podcast-là. J'avais une autre réponse, mais là, ça va être celle-là. Non, je vais te dire, le studio que j'ai parti, ça a été le Embroille, pire projet auquel j'ai... Puis c'est mon projet en plus, là. Ouais. Fait que mon entreprise, ça n'a pas été une bonne idée, malheureusement. Ouais, merci de m'avoir écouté. Hein. T'as-tu encore rendu? On avait du Ah, fun. si, je pense que j'aurais fait. On va faire une deuxième partie. C'est pas long, là. Le pire, c'est que c'est ultra plate parce que on n'entendra pas ta piste. Dans le micro, nous, on est sur ton bras. Mais non, mais moi, je te dis, vu qu'un bout n'a pas parlé, là, crains que le son. Ah. C'est sûr, hey, c'était bien trop fort. gars. Ça résonnait, là. Ah, non. Tu, Mais tu sais Max, que- tu feras le montage, là, tu pinneras ce moment-là avec un moment émotif qu'on a vécu tantôt. Puis que, on L'affaire, braillait. c'est que quand ça part de plus haut, ça tombe plus fort. Ouais, C'est non, ça. mais on se dit, d'après moi, il pisse sur le ciment. Là. Ça peut pas être la toilette qui fait ce bruit-là. Ouais, j'ai pas flushé, tu vas voir. Ah, si, man. En Et on fait, enchaîne aujourd'hui, on a avec... trouvé qu'une petite bisoune qui me monte sa piste. ouais. Ça va te faire d'autres bonnes anecdotes. Il est chaud, man. Moi aussi, Mylène. Ton plus gros coup d'argent ou ta plus longue pisse. Un des deux. Ouais, la plus longue piste. Plus gros coup d'argent. C'est sûr que des fois. Ah, oui, moi, OK, je l'ai en tête. Il y a peut-être 10 ans, Marc Labrèche avait fait une pub pour Saint-Hubert. Où il y avait 3 personnages que Marc faisait pendant la pub, puis il y avait un faux annonceur, avec une voix exagérée comme ça au début, puis ça, c'était moi. Fait que j'arrive là, c'est Ricardo Trogi qui faisait la réalisation à l'époque. Fait que je m'assois dans un beau gros studio à Montréal, puis il me donne le texte. Puis le texte est assez simple. C'est « Saint-Hubert vous présente telle affaire » avec une voix d'annonceur. Fait qu'il me dit, il dit, veux-tu le faire? Fait que, OK, fait que je fais ma voix d'annonceur. Oui, sûr. Ricardo part, il dit, parfait, fais-moi une autre fois. Il fait une autre fois. Il dit, OK, on l'a. La cliente a dit, j'aimerais ça le faire. Hey, j'ai dit qu'on l'avait. OK. Fait que là, je sors, il me tend le contrat. J'avais aucune idée du montant. Puis là, je vois 1500 pièces pour 10 minutes. 2 takes. Tada, fini. Ça, c'était un 2 très beau takes, coup puis d'argent. c'était. Ouais. Wow. Ouais. Mais j'ai un ami qui m'a déjà conté qu'il venait de terminer une personne connue, son spectacle sur scène. Quelqu'un est venu me voir et dit, serais-tu libre pour un spectacle privé tantôt? Ouais, je m'en allais rejoindre ma famille. Ouais, c'est 100 000 US. Ouais, fait qu'à quelle heure? Hein? Non. 100 000 Ça, c'était qui, US. ça? C'est quelqu'un. Encore Dom Paquet? Ah, je l'adore, ça! Ah non, mais c'est ça, là. Ah, ouais, hein? Mais US. Ah non, c'est... Mais Ouais, c'était des Anglais. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ceux qui ont pris Dom Sugar Paquet. Sammy. Restons seuls. Ouais, c'est ça, c'était Sugar Sugar Sammy. Sammy. On finit en beauté avec ta meilleure anecdote. Ah ouais, OK, on est revenu, là. Faut le savoir. Recule à 24, Non, 28 c'était le scoop et qui est- 32. Non, mais j'en ai un autre de... Mais pourquoi on Barclays, finit? ici. Ouais. OK, fait que, c'est quoi là? Il en reste 10, en fait. OK. Il reste 10 questions. Ma meilleure anecdote, je vais te résumer en disant qu'à 16 ans, j'étais assez naïf, puis la radio était assez rock'n'roll pour que, lors d'un sondage BBM, je suis au 93 au 2e étage, et je vous le jure, il y a quelqu'un qui est monté puis qui me dit « Hey, Nonol, descends en bas, tu vas triper, il y a un concours de pipe. » Moi, j'ai dit « Mais je fume pas. » Le plus sérieusement du monde. Puis là, j'ai eu le droit à « T'es vraiment cave? » Puis j'ai eu la meilleure pub de ma vie cette journée-là. Mais vous irez voir en ligne. Oui, non, T'es-tu vraiment. allé? Ouais. Mais quel genre de concours c'était ça, Ouais, toi? ouais, c'était. Euh, Tu te tenais où? hein? C'était organisé par... Non, mais les premières années radio, 70-80, c'était sexe, drogue and rock'n'roll en tabarouette. Moi, je suis vraiment arrivé vers la fin de ça. Fait que j'ai pas vécu ça. Tu sais, puis à 16 ans, j'étais complètement naïf. Là. Écoute, le 93 a eu 596 000 auditeurs à un moment donné, ou quelque chose dans le genre. Puis il y a 700 000 personnes à Québec. Tout le monde écoutait le 93. Le plus gros sondage à vie qui sera jamais égalé. Fait que le patron m'appelle le matin et dit « Il faut que tu rentres à la station. » J'ai dit « Quelqu'un le gelé. » Il dit « C'est pas mal toute la station. » Fait que là, tu as TVA qui est là puis qui prend des images. Et dans le reportage, tu vois tout le monde qui est un peu sur le party et tu me vois à l'âge de 16 ans qui met des écouteurs et qui s'en va en onde. C'est encore dans le reportage de Wow, TVA. t'es Fait que sérieux? quelqu'un qui va me dire « C'est pas vrai que tu es en onde, tu es tout à jeun. » Non, non, regarde. Ah Les ouais, images tu sont l'as là sur, pour- sur Ah ouais. vidéo. Ouais. Ah, c'est très bon. Donne-nous un scoop que personne connaît. Ah oui, c'est ça.
t'avais dit que ça me reviendrait. Et j'ai menti, On fait ma gueule. finit ça fort. Avec tout ce qu'on sait depuis quelques années sur certains artistes et tout ça, il y a encore une vidéo en ligne qui traîne de Mike Ward qui me pogne la poche dans un gala juste pour rire sous les yeux d'Éric Salvaille et Gilbert Rozon. Non! Et la vidéo a genre 8 views. Il n'y a personne qui sait où est cette vidéo-là, mais il y a une vidéo de moi, que moi je sais exactement où elle est, où tu me vois dans les coulisses de Juste pour rire, je suis en train de parler avec Mike, il s'approche, il dit « Pour qui ça? » J'ai dit « Pour ma page fan. » Puis il me pogne la poche, on rit. 2 minutes après, je suis en train de présenter le gala. Mesdames, messieurs, là, Mike me repogne la poche, puis à côté, t'es Éric Salvaille puis Gilbert Rozon qui regarde ça. Qui se pogne la poche. Non. Non, OK. Mais ce qui a suivi après, je ne sais pas. Mais c'est ça, là, Wow! puis il m'a T'es-tu fait là, je sérieux? fais, cette image-là, Hey, ça là, l'a drôlement vieilli, c'est dans ça. l'air du temps. Wow. C'est particulier. OK, mais ça, c'est... Mais tu Ouais, ça, t'es c'est- senti agressé ou? Non, mais à un moment donné, je me suis tanné parce que Gilbert, il me parlait pas beaucoup. Moi, j'ai jamais eu de problème avec M. Rozon. Ouais. Puis à un moment donné, je suis en coulisses, puis il me voir et dit c'est un peu sérieux. Que c'est... Ben, j'ai dit, Gilbert, je demande aux gens de fermer leur cellulaire, puis je présente tes commanditaires. Non, mais tu déconnes un peu. Moi, tu veux que je déconne en disant mesdames, messieurs, fermez vos cellulaires. Hi, hi. Fait que là, je commence à le dire, et il rentre sa main dans mon chandail. Puis il commence à me gosser. Fait que là, je dis, puis là, je pars à rire. Je dis, excusez-moi, Gilbert me pogne les seins. Puis je continue. Là, j'entends rire dans la salle. Là, il enlève sa main. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah, Ouais, OK. c'est ça. Fait que tu l'avais collé Ouais, dans le micro. voilà. Ça a été la dernière fois? C'était la dernière fois. Mais Ah si je ouais. peux te donner un truc pour faire rire les gens, il va faire pipi. Pendant un podcast, je prends des notes Ouais, je sais. ou je regarde ça en boucle, Oui. un des deux. Fait que j'ai-tu les 10 questions? Hey, Oh, t'as les 10 questions, vraiment bien ouais. répondu. Yeah! Félicitations. On a vraiment Est-ce que bien c'est la ri. première fois que vous perdez le contrôle comme ça dans Ah un ouais, podcast? Ah, c'est non, tous les définitivement fois. la première À tous fois. les jours. Tous les jours. C'est la première De- fois à que je ce ris aux point-là. larmes. Ah ouais, littéralement. Loin. Littéralement, Wow. honnêtement, je me souviens de rien de ce qui vient de se passer. Good, on sera Fait que soit trois. que c'était bon, soit que c'était calissement mauvais. Là. Un des deux, là. À part la piste. Mais écoute, ouais, j'avais l'intention de respecter ton temps. Finalement, on ne l'a pas respecté. Fuck all. J'avais l'intention de respecter le concept. On ne l'a pas respecté. Fuck Non, all. fuck all. Il n'y a pas grand-chose qu'on a respecté, mais ce fut un moment incroyable, Incroyable. qu'on a vécu avec toi. Incroyable. Puis, dans l'intention d'essayer de respecter respecter pour la le fin reste de de ton, ton reste de ton temps. temps, mettons, ce qui va suivre. Mettons qu'on close ça, là, Oui. pour faire... je pense que ce serait une bonne affaire qu'on close ça. Là. Oui. C'est le mot de la fin, mettons. Vas-y donc. Au revoir. Non. En pharmacie. Non. Faut que tu dises un petit peu plus long. En terminant, je vous dirais que malgré le fait que l'ancien temps, c'est 2018, il y a encore le moyen d'avoir du fun et de s'aimer en 2023. Wow. Je pense Amen. Amen to that. C'était merveilleux. Fait qu'on close ça là-dessus. Merci infiniment du temps que tu Désolé, nous as boys. accordé Merci aujourd'hui, du énormément, bon moment qu'on a vécu avec toi, des fourrés que tu nous as fait vivre. Puis c'est cette année-là que tu avais choisi en boucle. Fait qu'on se revoit l'année prochaine. On se voit l'année prochaine. Yes! Ouais, on va falloir revoir le tape. Et en passant, ce podcast-là sera disponible en pharmacie. Let's go! Salut les mecs, good show, merci Hey, beaucoup. good show, merci. Très beau moment. Fuck yeah, right.